Hanouka, Shavua Tov, merci beaucoup de m'accueillir. Une longue vie, une bonne santé au président fondateur. Qu'Hachem il le protège et qu'on ait un petit peu de ce mérite-là qu'il a d'avoir créé un endroit tellement bien. Alors le sujet qui a été choisi, c'est un sujet qui est pas simple, mais on va essayer de le prendre avec intelligence et légèreté pour qu'il soit abordable pour chacun. C'est écrit dans Daniel, le prophète Daniel. Veraiti ani Daniel evadi et tamar'e, ve'anashim asher hayu imi l'ora'u tamar'e. Daniel il dit, moi seul j'ai eu la vision. Donc imagine Daniel le prophète, il est avec des gens, il a une vision, il voit quelque chose, et lui a vu ce qu'il a vu, les gens qui étaient avec lui n'ont pas vu. Ve'lora'u tamar'e, il dit, aval charada gdola nafla alehem, mais une grande peur est tombée sur eux, et ils se sont enfuis. Alors la Gemara elle demande dans Megillah Daf Gimel, elle dit, ve'chim yachar shelo chazu, ma'ita amai ba'itu. Puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? C'est bizarre. Lui, il a vu, mais il n'a pas eu peur. Eux, ils n'ont pas vu, mais ils ont eu peur. La Gemara dit Afalgav dein ulo chazu, mazalayu chazu. Bien que eux n'ont pas vu, leur mazal, il a vu. C'est quoi le mazal, il voit? Alors, il y a plusieurs explications. Quand le mazal, on traduit en général la destinée. Ça, c'est le mazal en général. Après, il y a le mazal, ça, c'est le traumatisme des célibataires. C'est encore une autre notion, mais on ne va pas parler de ça ce soir. Il y a un troisième niveau du mazal, c'est quoi? C'est un ange. Chacun d'entre nous, il a un ange propre à lui. Et l'ange, il reçoit des choses, il ressent des choses que moi, je ne ressens pas. Maintenant, le Rav Dessler, lui, il ne se casse pas la tête, il va plus loin. Il dit, c'est quoi là-bas le mazal? C'est l'inconscient. L'inconscient de quelqu'un. C'est qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai une dimension qui perçoit des choses que moi, je ne perçois pas. Quelqu'un, il dit, moi, je ne veux pas prendre cette voiture. Je ne la prends pas. Je ne monte pas dans cet avion. Je ne sais pas. Cette maison, je ne la sens pas. Ce business, je ne le fais pas. Il y a tout, la banque, tout est prêt, tout est propre. Le type, il a ce qu'on appelle en hollandais, khuf. Ouais. Il a peur, il veut pas. Il veut pas. J'ai rencontré des milliers de personnes. Des fois, les gens, ils racontent des choses. Il m'a dit une fois, c'était un samedi soir, un petit jeune comme ça, tous les copains, ils ont dit, allez, on sort. Et c'est lui qui conduit. Il a dit, je prends pas la voiture, je prends pas. Si. Non, il n'a pas voulu, ils l'ont forcé. Il y avait lui, son frère et deux copains. Ils ont fait un accident. Le frère, il est handicapé, les deux autres, ils sont morts, et lui, il est sorti sans rien. Il sentait qu'il ne voulait pas prendre cette voiture. Ouais. Une autre fois, un autre, il m'a raconté, il était à Aix-les-Bains, à l'école, et son grand-père était très, très malade. Très malade, vraiment très malade. Et les rabbinim de l'école, ils sont venus pour lui parler. Dès qu'ils sont venus, il leur a dit, mon père est mort. Il a dit, comment tu sais? Oui, en fait, c'était son grand-père qui était malade, mais c'est son père qui est niftar. Et lui, il savait que c'était son père. Il dit, je ne sais pas comment je sais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, l'homme, il perçoit des choses, oui, qui sont au-delà de lui-même, au-delà de sa conscience. Il ressent des choses. Ça s'appelle le mazal. Oui, c'est-à-dire l'inconscient de quelqu'un qui perçoit des choses que lui ne perçoit pas. Et cette logique-là, alors c'est là qu'elle intervient la notion de la peur. Et c'est là qu'on doit bien réfléchir. Maintenant, j'ai peur de choses que je ne vois pas. J'ai peur de choses que je ne connais pas. Des fois, j'ai peur de choses que je connais. Et la peur, elle a beaucoup de facettes. Quelqu'un, il a peur de ne pas réussir. Quelqu'un, il a peur d'être ridicule. Quelqu'un, il a peur de mourir. Quelqu'un, il a peur d'être malade. Quelqu'un, il a peur pour le magasin. Quelqu'un, il a peur pour ses enfants. Mais tout va bien. Ouais. Des fois, la peur, elle est plus dangereuse que le danger. Des fois, des parents, ils m'appellent, ils me disent, voilà, ma fille, elle a mal tourné, elle est folle, elle fait des bêtises, c'est une voyou, elle va avec des garçons. Je dis, bon, je vais la rencontrer. Il m'amène une sadéquette. La sniout, 3 filotes par jour, chas v'shalom, lo alenu, simsilenu. Je dis, mais c'est elle, la voyou. Après, je prends tous les événements que les parents m'ont racontés, je reparle avec la fille, on voit, il n'y avait que de la peur. On ne sait jamais, et de toute façon, vous savez comment elle est de la société. J'ai dit aux parents, votre peur, elle est plus dangereuse que le danger. Pourquoi? Parce que la crainte, elle crée l'hypocrisie. Mais la confiance, elle crée la confiance. Maintenant, c'est difficile de donner la confiance à quelqu'un quand toi-même, tu n'as pas confiance. Maintenant, l'enfant, quand il sent que tu n'as pas confiance en lui, il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il sent que tu n'as pas confiance en lui. Maintenant, pourquoi toi, tu n'as pas confiance en lui? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que lui, à sa place, tu l'aurais fait la bêtise. Maintenant, lui, quand il voit que tu n'as pas confiance en lui, il n'a pas confiance en toi, parce que toi, tu n'as pas confiance en toi. Donc, lui, il sent que tu n'as pas confiance en toi. Ça lui fait perdre la confiance en lui. C'est un effet miroir. C'est comme un miroir. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'utiliser un miroir, mais en règle générale,
quand vous vous mettez devant un miroir, la personne qui est dans le reflet, c'est souvent la personne qui est devant le miroir. C'est une constatation qui se vérifie statistiquement. Oui, souvent la personne qui est dans le reflet, c'est la personne qui est devant le miroir. Oui, non? Oui? Ça vous semble évident? C'est pas évident. Il y a des gens, quand ils se regardent dans le miroir, ils voient leur père. Parce qu'ils n'ont pas coupé le cordon ombilical. Oui? Celui-là, il voit sa femme. Celui-là, il voit son fils. Parce que c'est la source de tous ses soucis. Des fois, sur le miroir, tu vois deux personnes. Toi et ta femme. Après, des fois, dans le miroir de ta femme, tu te vois toi. Parce qu'il y a une facette de toi qui ne va apparaître que grâce à ta femme. Il y a une facette du mari qui ne va apparaître que grâce à la femme, une facette de la femme qui ne va apparaître qu'avec le mari. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à se regarder dans le miroir? Dans nos enfants, c'est un miroir de nous. Est-ce qu'on est prêt à se regarder dans ce miroir-là? Les parents, tu peux les repousser, c'est quand même tes parents. Oui. L'autre, il avait honte, il a fait 20 ans d'orthophonie pour enlever son accent marocain. Ça ne sert à rien. Tu es marocain, tu es tunisien, tu es algérien, tu es ce que tu es. Oui, les gens, ils ont honte, ils changent de nom, ça sert à rien. Oui. C'est quoi l'idée? C'est rien qu'une peur. C'est rien qu'une peur. Et si ça se passe mal, et si... Quelqu'un, il a travaillé comme un fou pour préparer l'examen. Il a tellement peur, il fait rien à l'examen. L'autre, il a rien fait. Mais il est tellement sûr de lui, il déchire. Il a pris un sujet, il est tombé sur le bon sujet. L'autre, il a pris tout le programme. Mais il a tellement pas confiance en lui. Quand il est devant la feuille, il a ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Il fait rien. Paralysé. Bloqué. Oui. C'est quoi avec la peur? Mais il n'y a rien. En voiture, c'est pareil. Il y a des gens, ils font tout le temps attention. Mais quand ils arrivent au danger, que l'autre, il brûle le feu, là, il lâche le volant. Ah! Mais non, c'est maintenant qu'il faut tenir le volant. Dans le business, c'est pareil. Ouais, quand tout va bien, alors ils veulent maîtriser. Ils contrôlent le transporteur, ils contrôlent le producteur, ils contrôlent le client, ils contrôlent la banque, ils contrôlent tout le monde. Mais ils n'ont pas besoin. Le transporteur, ça fait 20 ans qu'il est transporteur, il n'a pas besoin de toi. Le fabricant, il fabrique. Ouais, le client, il t'attend. La banque, elle donne l'argent, tout est prêt. Donc le patron, en vérité, il est inutile. La personne la plus inutile dans une boîte, c'est le patron. Sauf quand il y a un problème. Ah, il me téléphone une fois, il m'a dit, Ria, j'ai commandé 200 000 chemises en Chine. Non, je sais plus, c'était pas en Chine, je sais pas où c'était, en Cambodge ou je sais pas quoi. Il m'a dit, maintenant, les chemises, elles sont passées à la douane. À la douane, là-bas, c'est l'armée, la douane. Ils ont ouvert un paquet. Maintenant, sur 200 000 chemises, le fabricant, il lui manquait une enveloppe en plastique, il a mis une enveloppe, il a mis un emballage Lacoste. Il ouvre, il trouve Lacoste, il dit c'est défaut, il bloque. Maintenant ici, il a les centrales d'achat qui le bloquent, 10 000 € par jour de retard. Là-bas, il a 200 000 € de marchandises, il pleut sur les quais, dans les cartons, il va mourir. Il m'a dit, Erkia, qu'est-ce que je fais? Je mange une mezouza, qu'est-ce que... Je dis, Baba, tu prends un billet d'avion, tu prends 10 000 € et tu vas, en cash, et tu vas. Parce qu'il va falloir arroser pour débloquer la marchandise. Il m'a dit, je suis paralysé, je suis paniqué. Je lui ai dit, mais t'es espagnol? Il m'a dit, pourquoi? Parce que l'espagnol, il se panique, c'est connu. D'accord. Mais c'est maintenant que ton rôle de patron, il vient. C'est maintenant qu'il faut être le patron. C'est maintenant. Il me dit, mais j'ai peur. Je dis, mais si à peur, au moment où on a besoin de toi. T'as compris ou non? C'est pareil. Une fois, lo aleno, lo alechem. Alors un enfant, à moi, vous savez, ils ont des jeux bizarres quand ils sont petits. Il y avait la sœur de 3 ans et demi et le garçon de 1 an et demi. Alors c'était quoi le jeu? Un, il mettait le doigt derrière la porte et l'autre, il claque la porte. C'est des jeux comme ça, bon, il faut apprécier. Alors, bien sûr, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, tac, la phalange. Alors maintenant, moi, j'étais en train de finir la prière et lui, il rentre en priant. Et je vois la phalange comme ça, hein, accrochée avec la peau. Détendez-vous. Alors, ils font, oh, ah, d'accord. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un comment ça s'appelle? Un coton propre, là. Je mets, pas un coton, ça s'appelle des trucs pour les une gaze, une compresse propre, je l'ouvre, je le mets le main comme ça, je ferme, j'attrape, je dis à ma femme, je prends le bébé, je dis maintenant on va à l'hôpital. Moi j'ai pas le permis. C'est elle qui conduit. Même quand on va pour accoucher, elle conduit, moi je fais, ah, pour que les gens ils nous laissent passer. Il n'y a que la barbe qui choque un peu, mais... Alors, et ma femme elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, il n'y a rien, on va à l'hôpital. Elle me dit, mais quoi, t'as pas confiance en moi? Non, je dis, viens, on va. Maintenant, je sais que c'est elle qui conduit. On arrive là-bas, moi je tiens toujours le doigt. Elle me dit, alors je peux voir. Alors je dis au chirurgien, c'est bon. Elle me dit, oui, c'est bon. Je lui montre, elle s'évanouit. Pourquoi? Parce que c'est un choc. Tu vois le doigt qui bloque comme ça, un petit bébé. Alors, c'est pas le moment de s'évanouir. C'est qui va conduire maintenant? Le petit, il va conduire. Ouais. Tu dis, moi, j'ai pas eu peur. Bien sûr, j'ai eu peur. Mais seulement,
J'avais peur, je pouvais avoir peur, mais c'est un luxe que je ne pouvais pas assumer. Je vais m'asseoir par terre, je vais dire, Hachem, maintenant il faut y aller, Baba, il faut y aller. Là, tu prends et tu vas. Si c'est pas capable, c'est difficile, c'est douloureux, c'est comme ça. C'est comme si tu vas accoucher avec la péridurale et il n'y a pas l'anesthésie. Il n'est pas là, l'anesthésiste, ouais, il est parti en vacances. Et toi, tu répètes la bracha, Baruch, Ata, Hachem, Boré, péridurale, ça sert à rien. Ouais. Il n'y a pas. Le médecin, il n'est pas là. Tu dis, mais je vais accoucher sans péridurale. Ouais, ça fait 3500 ans qu'ils accouchent sans péridurale. Toi aussi, tu vas accoucher. Maintenant, ta peur d'avoir mal, elle est plus dangereuse que l'absence de péridurale. Un petit peu, non. C'est comme la banque, elle a refusé le prêt. Eh ben, tu vas acheter. Tu dis, mais comment je vais faire? Tu vas le faire. Mais si tu dis, je pourrais pas, ça marche pas. Et un refus de prêt, 2 refus de prêt, 3 refus de prêt, alouette. Pourquoi? Rien que la peur. Donc, il faut bien comprendre comment elle fonctionne, cette peur, comme la peur de la douleur. Vous savez, il y a des gens, il y a un traumatisme très connu qui s'appelle le dentiste. Oui. Il y en a, ils ont peur déjà quand ils voient le carton. Mercredi à 19h, ils ont peur. Dans l'escalier, ils ont peur. Ils sentent l'odeur. Ça y est, ça va être la mort. Ouais. Dans la salle d'attente, ils entendent l'autre à côté. Quand ils s'assoient sur le siège, ils sont à la limite du coma. Limite. Ouais. Après, quand il approche la fraise, il regarde, il dit, vous n'êtes pas un descendant de Mengele? Ouais. Alors quand il le touche, maintenant, mais il a encore le médecin, il dit, je ne vous ai pas touché. J'ai même pas fait la piqûre. Déjà la peur. C'est que les gens, ils n'ont pas peur. Les gens, ils ont peur d'avoir peur. Il y en a même qui ont peur d'avoir mal. La peur du 5e niveau. Alors ça, c'est quoi l'idée? Regardez comment il explique le Rav Dessler. C'est un mot très simple. Et bon, Hachem très profond. On va prendre 1h15 pour essayer de comprendre ce qu'il a dit. Pahad veda'aga be'inyane a'olamaze ta'ud em. La peur et le souci, dans tout ce qui concerne Olamazé, c'est-à-dire ce monde-ci, le monde matériel, ta'ud em, c'est une erreur. Alors tu dis, mais en quoi c'est une erreur? Une erreur. 2 plus 2 égale 19, c'est une erreur. Le chimpanzé est une espèce de poisson, c'est une erreur. Mais ça veut dire quoi? La peur, c'est une erreur. C'est pas une erreur, j'ai peur. Où est l'erreur? Après, il dit, da'aga mafsida et ta'ove. Le souci fait gaspiller le présent. Mibli le avi shum to'elet ba'atid. Sans amener aucune amélioration dans le futur. Tout le monde sait que la peur ne sert à rien, mais elle a quand même peur. Tu sais que ça rapporte rien, mais tu as quand même peur. Tu dis en français, tu dis, c'est plus fort que moi. Ouais. Après, c'est marqué, Oule olam lo yetse adam mida aga kazo. Et jamais un homme ne peut échapper à ce type de souci, ce type de crainte. Vegam en mima lefached. Et il n'y a pas de quoi avoir peur. Qui colle David Rahamana l'étav avid, parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Vous connaissez tous cette phrase, Gamzou letova, Kol David Rahamana l'étav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Alors c'est une phrase qui est connue, mais ça vaut le coup de réfléchir dessus. Moi-même, j'assiste à toutes mes conférences et j'essaye, au fur et à mesure, si Dieu veut, blinéder, de comprendre de quoi je parle. Non, c'est pas évident. Non, j'ai dit vraiment des gens, des fois je fais un cours, les gens me disent « Ah, j'ai assisté déjà à ce cours ». Ça me fait de la peine. Parce que moi, ça fait 22 ans que je le fais et je comprends de mieux en mieux. L'autre, il a écouté 2 fois, il croit qu'il a compris. Non, c'est intéressant. Ou il a un cerveau de folie, ou alors il croit que la dafina réchauffée, c'est comme le cours réécouté. Oui. Il faut faire gaffe parce que des fois, il a épousé la dafina. Dans le réchauffé, ça va... Bon. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne comprend... Qu'est-ce que ça veut dire Kol David Rahamana l'étav? Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Le mot Tov dans la Torah, Tov, quand c'est marqué Tov, ça ne veut pas dire bon, ça c'est à l'Ulpan. Non, Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire Shalem, ça veut dire complet. Quand Hachem il a fini la création du monde, il a dit Vehine Tov Meod. Tov Meod, ça veut dire que c'était complet. Le Midrash, il dit c'est quoi Tov Meod? Il dit parce qu'il a créé le Yetzerara. Si le Yetzerara c'est Tov. Parce qu'il a créé l'ange de la mort, c'est Tov. Parce qu'il a créé le châtiment, c'est Tov. Il dit le monde, il n'était pas complet tant qu'il n'y avait pas le Yetzerara. C'est comme s'il a créé une voiture, il n'y a pas de moteur. Le moteur du monde, c'est le Yetzerara. Donc le Yetzerara, si tu l'utilises bien, il va t'amener au Gan Eden. Si tu le subis, il va t'amener au Gehinam. C'est le même Yetzerara. Donc le Yetzerara, il a fait que le monde, il est Tov, c'est-à-dire que le monde, il est complet. Donc Tov, ça veut toujours dire complet. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. Pourquoi? Parce que le Mazal de l'homme est incomplet sans la femme. Le mazal de la femme est incomplet sans le mari. Donc quand les deux se rencontrent, on dit mazal tov. Maintenant, quand le mazal de l'homme n'a pas rencontré le mazal de la femme, on dit mazal
Mazal Majeur. Donc, bon, pour les anglophones, ça veut dire le Mazal n'est pas arrivé, en arabe. Bon. J'emploie des mots en hébreu, j'emploie des mots en arabe. Je vous dis pourquoi. Parce que les gens qui veulent partir de France, il faut qu'ils apprennent l'hébreu. Les gens qui veulent rester, il faut qu'ils apprennent l'arabe. Mais apprenez... Détendez-vous, le pire est à venir. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Surtout si, dans 5 semaines, on se met tous au fromage, alors là, il va vraiment falloir apprendre l'arabe. Surtout le fromage de Hollande. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Chut, détendez-vous. Ici, c'est marqué une chose incroyable. Tov, ça veut dire complet. Si Tov, ça veut dire complet, donc, Kol David, Rachamana, et Tav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le Tov, ça veut dire que c'est pas fait pour le bien. Parce que nous, notre problème à nous, c'est que nous, on croit que Tov, ça veut dire bien. Nous, on croit que le Tov, ça veut dire ce qu'on apprécie, ce qui nous fait plaisir. Mais dans la vie, il n'y a pas que des choses qui te font plaisir. Des fois, la vie, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Des fois, ça va très moins bien. Ouais, il y a des naissances, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des gains d'argent, il y a des pertes d'argent. Maintenant, les gens qui veulent la vie seulement le bien, alors eux, ils ont des surprises. Maintenant, le problème, c'est que plus tu veux voir que le bien, de manière illusoire, de manière légère, de manière superficielle, ça crée une espèce de sommeil. Or, le sommeil, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on dit que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Maintenant, tu dors profondément. On te dit, ta femme, elle s'habille mal. Ta femme, elle parle avec des gens bizarres. Ta femme, elle rigole. Ta femme, elle se balade avec un truc, comment ça s'appelle Non, un servez-vous. Ouais, d'accord. Et toi, tu dis, mais ça va pas, Hazvé Shalom. Tu vois le mal partout. Tu vois que maintenant, elle est sur Facebook. Elle a 54 000 copains, tous du sexe masculin. Et toi, tu dis, mais vous voyez le mal. Et un jour maintenant, elle t'annonce, elle te dit, je te quitte, je pars avec je sais pas qui. Et toi, tu tombes des nues. Pourquoi tu tombes des nues? Parce que tu dors. Ah, il est venu chez moi. Il m'a dit, une femme, elle est venue. Elle m'a dit, Rabbi Chetri, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi votre problème? Elle m'a dit, mon mari, comment ça s'appelle, est chef d'un groupe de salons de coiffure. Ils ont à peu près une vingtaine de salons. Ils ont d'autres copains. En tout, ils ont à peu près 35 salons. Et ils doivent partir en voyage, en croisière. D'accord? Pourquoi? Elle m'a dit, voilà, parce que pour l'année prochaine, ils doivent sélectionner celles qui vont, les coiffeuses qui vont devenir chefs de salon. J'ai dit, comment ça se passe? Il m'a dit, bah, ils partent 2 semaines sur un bateau. Eux, ils sont 3 hommes. C'est les 3 chefs de tous les salons. Il y a 97 coiffeuses sélectionnées selon leur valeur morale. Ils vont être sur le bateau pendant 2 semaines. Et là-bas, ils vont les sélectionner une par une pour voir qui c'est qui peut être chef de salon. Je dis, alors, c'est quoi votre problème? Elle me dit, bah, mon problème, c'est comment ils vont faire pour le Shabbat. J'ai dit, madame, mais c'est quoi votre problème? Elle m'a dit, bah, le bateau, il va avancer pendant Shabbat. J'ai dit, votre mari, il va être enfermé pendant 2 semaines sur l'île de la Tentation. Et votre problème, c'est Shabbat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire qu'elle est atteinte d'une maladie très très grave, malheureusement, qui est peu soignée, qui s'appelle la NIA. Alors il y a des gens, quand il faudra avoir peur, ils n'ont pas peur. Ouais, quand il ne faut pas avoir peur, ils ont peur. C'est un problème. Ouais. Mais ça vient de quoi ça? Comment ça fonctionne? Alors il dit ça c'est très important. Il dit, quand on a dit Tov, Tov ça veut dire complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir la Emouna, et c'est très important, que quelqu'un, il ait la croyance en Dieu. Ouais, sinon, il vaut mieux qu'il habite à un étage élevé. Mais quand quelqu'un, il a la Emouna, c'est-à-dire qu'il accepte que la réalité qui est en face de lui, elle est adaptée à lui. C'est ça la Emouna, il n'y a pas d'erreur. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ton corps, c'est ta parnassa. Ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est ce que tu dois gagner aujourd'hui. Ah, mais j'aurais pu gagner mieux. Il y a des époques où j'ai gagné mieux, j'ai gagné moins, elle ne me plaît plus, elle a changé, elle a grossi, c'est ta femme. Même le maire, quand vous voulez te marier, vous vous rappelez le maire Goy, pourtant qui n'était pas un prophète, il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. D'accord, tout est... C'est un package. Il faut bien expliquer aux jeunes gens que quand ils se marient, ils épousent la belle-mère aussi. C'est un package. Donc c'est quoi l'idée? On ne peut pas échapper, c'est très rare. Donc c'est quoi l'idée? Bon, pourquoi est-ce que la belle-mère c'est le pire? C'est toute une conférence, donc je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Surtout que la porte est trop près des femmes, donc je fais attention. Donc c'est quoi l'idée? C'est très important. Si Tov, ça veut dire complet,
Ça veut dire que j'accepte que la réalité qui est devant moi, elle fait en fin de compte pour me compléter. Kol David Rahamana Letav, ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour me compléter, c'est pas pour me faire plaisir. Le bon Dieu n'est pas un prestataire de service. Je ne suis pas content, c'est parce que j'attendais, ça va trop vite, il est mort trop jeune, il est mort trop vieux. Tout le monde meurt le jour de sa mort. C'est comme ça. Maintenant, les gens, ils sont angoissés. Mais c'est pas normal. Il est mort à 20 ans, il est mort à 30 ans, il est mort à 40 ans. Celui qui meurt à 20 ans, celui qui a 20 ans, lui dit jusqu'à 120 ans. Celui qui a 40 ans, lui dit jusqu'à 120 ans. Alors, celui qui a 120 ans, lui dit à ce soir. Tant que la personne, elle est vivante, on doit se battre. On va voir les docteurs, on fait les scanners, on fait les prières, on allume les veilleuses, on fait tout ce qu'on peut. Mais quand la personne, elle est partie, c'est une autre chita maintenant. Maintenant, il faut accepter. Pourquoi les gens ils souffrent? Parce qu'ils ne font pas le deuil. Pourquoi ils ne font pas le deuil? Parce qu'ils croient que c'est entre leurs mains. Mais il y a des choses qui ne sont pas entre tes mains. Par exemple, la vie et la mort, ce n'est pas entre tes mains. C'est pas entre tes mains. La naissance, c'est pas entre tes mains. Tu dois accepter. Tu dois avoir cette émouna que ce que le bon Dieu il a fait, c'est bien. Il y a des gens, non, ils sont révoltés toute leur vie. C'est pas normal, c'est pas normal. Ils vivent avec la révolte. Oui. Ils ont une vie aigre. D'ailleurs, ils deviennent des cornichons puisque c'est connu que les cornichons se conservent dans le vinaigre. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Qui a cette souffrance, mais cette souffrance, elle sert à rien. C'est la plus grande souffrance qui existe. C'est une maladie d'ailleurs, malheureusement, très malsaine, qui s'appelle le PDT, en anglais, PDT. Il y a des médecins dans la salle? Oui. Vous êtes sûr qu'il y a des juifs? Donc le PDT, normalement, il doit y avoir des médecins et des commerçants. Je ne sais pas, sinon, il faut envisager la conversion. Donc, PDT, d'accord. C'est quoi PDT en anglais? PDT. PDT. Prise de tête, bravo. Ah, il y a quand même des gens qui suivent, ou des redoublants, je ne sais pas. C'est la prise de tête, mais ça aurait pu être aussi la perte de temps ou la pomme de terre. Mais c'est normal, parce que les gens qui font la prise de tête, ils font souvent de la perte de temps et ils ont la tête comme une patate. C'est logique, d'accord? Mais ne croyez pas que c'est une blague. La plus grave maladie, c'est la prise de tête. Tu te prends la tête maintenant. Oui. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Ça va se passer comme ça va se passer. Maintenant, toi, tu prépares bien, et après, ça va se passer comme ça va se passer. Et si ça ne se passe pas, ça va se passer comme ça va se passer. On ne sait jamais. Après, c'est passé, il dit. Et est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça n'aurait pas pu mieux se passer? Mais c'est passé. Oui, l'autre, il n'a rien maintenant. J'ai une douleur. J'ai une douleur. Alors fais une radio, j'ai une douleur. Ah, fais un scanner, j'ai peur. Et on ne sait pas, qu'est-ce que je vais trouver? Mais tu es en train de le faire, le cancer, c'est toi qui es en train de le faire, tout seul. Tous les jours, tu lui injectes de la rhumma. Mais c'est la rhumma, oui. La rhumma, c'est une grave maladie qui provoque ce qu'on appelle le rhumatisme. D'accord? C'est des gens eux-mêmes qui se rendent malades. Parce qu'on ne sait jamais, tu ne te rends pas compte, et ça peut arriver, et il y en a qui en meurent, mais on meurt de tout. C'est pas la peine d'aller à la gare. Il y en a, ils glissent du trottoir, 23 cm. On voit sur son visage qu'il a compris. Chifralo. C'est fini. L'autre, il a fait un accident. L'autre, il a été à la guerre. Il y a des bombardements, des trucs, il a rien. Ouais. L'autre, il était caché au fond de la cage, au fond de la cave, au fond. La balle, elle a tapé sur un mur, elle a rebondi sur un poteau, elle a rebondi sur la plaque d'égout, elle est rentrée dans la fenêtre du sous-sol, elle a tapé sur une casserole, elle a tapé sur un tuyau, elle est arrivée entre les deux yeux. Il était au fond de l'abri. L'autre, il était en plein milieu des bombardements, tout le monde est mort, et lui, il compte ses membres, il a tout. Comme a dit Confucius, Coloardo Mazzalo. Bon, on n'est pas sûr que c'est Confucius. Il y a une certaine confusion sur l'origine de la phrase. C'est pour ça qu'on dit Confucius, c'est confus. C'est confus. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est très important. C'est que la racine de la peur, c'est la personne elle-même. Maintenant, où est-ce qu'elle s'inscrit la peur? Où est-ce qu'il est le terrain de la peur? Le terrain de la peur, il est dans l'espace que tu as créé entre toi et ta réalité. On a tous une réalité. C'est la réalité. Maintenant, il y a des gens qui refusent la réalité. Ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est trop dur, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je croyais, je suis très déçu, Mais d'abord, numéro un, la réalité d'abord. Tu poses la réalité et tu améliores la réalité. Ouais. Mais quelqu'un, il a peur de la réalité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fuit la réalité. La distance que tu entretiens entre toi et la réalité s'appelle la peur. Parce que tu peux pas gérer quelque chose qui est à distance. Oui, l'enfant il est devant toi, il va tomber, tu le tiens, mais l'enfant il est à 23 mètres, il va tomber. Et tu vois le ravin, tu fais...
ou c'est Superman, tu cours et tu l'attrapes, ou sinon tu récites le Kaddish, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est quoi l'idée? C'est très très important qu'une personne, elle arrive à comprendre que la peur, c'est l'espace que tu crées entre toi et la réalité. Ça veut dire que tu n'es pas entier avec la réalité, donc tu n'es pas Tov, puisqu'on a dit que Tov, c'est Shalem. Maintenant, quand j'accepte que la réalité, elle est adaptée à moi, je ne sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire que mon corps, ouais, on va dire en relief, ouais, il a cette forme-là. À partir de là, c'est ma réalité. Mais il y a des gens, ils refusent. C'est comme le poids de la valise. On a déjà donné cette démonstration plusieurs fois, mais il faut la répéter dans l'espoir un jour de l'intégrer. Vous prenez une valise de 20 kilos, combien elle pèse? 20 kilos. 20 kilos, c'est combien? C'est 20 fois 1 kilo, ça va? Maintenant, la même valise, si vous la prenez dans les bras, en français, on appelle ça à bras le corps, elle est beaucoup moins lourde que vous la prenez à bout de bras. Pourtant, c'est la même. Si c'est normal, c'est une loi physique. Quand tu la prends à bras le corps, le poids est réparti sur le corps. Donc, il y a beaucoup de muscles qui vont participer pour porter la valise. Quand tu la portes à bout de bras, il y a les poignets, les avant-bras, un peu les pectoraux. C'est normal qu'elle est plus lourde. Même si tu es baraqué, au bout de 5 minutes, tu te mets à trembler des mains. C'est normal, tu la prends à bout de bras. Maintenant, la valise, c'est quoi? C'est ta vie. C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes responsabilités. Maintenant, si tu prends ta vie à bras le corps, tu la prends. Voilà, tu vas assumer maintenant ton travail, tu vas assumer ton couple, tu vas assumer ta parnassa, tu vas assumer tes avérotes, tu les prends. Donc maintenant, le poids est réparti à l'intérieur du corps, donc c'est beaucoup moins lourd. Maintenant, toi, tu prends, parce que tu es obligé, c'est ta conscience, tu es marié, c'est tes enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu les prends pas à bras le corps, tu les prends, parce que tu les acceptes, mais à bout de bras. Vous suivez ou non? Bon, c'est ma femme, bon écoutez, je supporte, hein, c'est mon mari. Mais c'est difficile. Mais si déjà c'est ton mari, fais du shalom bayit, apprends à l'aimer. Non. Elle est spéciale. Une femme, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, écoutez, mon mari est un tordu, est un pervers, est un violent, est un pourri, est un marocain. J'ai dit, mais c'est pas une... Oui, ça n'a rien à voir. Non, il m'a dit, en rentrant, il m'a dit, fais attention, ici c'est tunisien, donc je fais attention, vous voyez. Non, je rigole, la réalité est bien pire. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Bon, il y a des Tunisiens aussi. Moi, je suis algéro-marocain et ami tunisien, donc je suis un peu la pcaïla. Mais c'est quoi l'idée? Restez concentrés en un seul mot. Donc elle vient, elle me sort toute une série de caractéristiques de son mari, des adjectifs qualificatifs qui ne sont pas dans le dictionnaire. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Ahmara au carré. Vous me parlez de qui? D'Adolf Hitler? Elle me dit, non, de mon mari. Je dis, votre mari? Elle me dit, oui, je vous explique ses défauts, comme ça vous allez l'aider à régler ses problèmes. Je dis, mais vous pensez que votre mari est un malade? Elle me dit, oui, je pense. Je dis, mais alors, ou il a épousé une malade, parce que Dieu, il fait bien les choses, ou alors vous êtes thérapeute, parce que les thérapeutes attirent les malades. Bon, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit, écoutez, je vous explique les problèmes, comme ça vous allez l'aider. Je dis, écoutez, je vous donne deux règles. Première règle, une personne qu'on ne respecte pas, un jour on l'admire plus, et une personne qu'on n'admire plus, un jour on l'aime plus. Vous avez compris ou là? Donc même si dans ta tête tu gardes, tu dis, il est bête, elle comprend rien, de toute façon c'est pas ça, je me suis marié trop vite et je voulais pas, et elle est grosse, et elle est lourde. Attention, parce que tu ramasses des dossiers dans ta tête. Un jour l'armoire elle va être pleine, et quand elle va être pleine de lourdeur, c'est ce qu'il va faire le bon Dieu, ou le Yetzirara, il va t'envoyer en face exactement le contraire. Nemzienne. Je ne peux pas vous dire son nom, ça serait du Lachon Hara, je vais vous dire juste son prénom, elle s'appelle Mzroba, elle est très connue, d'accord? Il va t'envoyer exactement le contraire. Ta femme, elle manque d'attention, et va t'envoyer une secrétaire attentionnée. Ta femme, elle a trop maigri, elle va t'envoyer... Ton mari, maintenant, il manque de finesse, elle va t'envoyer un poète. Le Yetzirara, il t'envoie exactement ce dont tu as besoin. C'est normal puisque c'est lui, puisque c'est toi qui l'as fabriqué. C'est comme une bouteille d'1,5 litre. Il y a combien dedans? 1,5 litre. Quand vous l'ouvrez, vous la videz dans une bassine. Il y a combien dans la bassine? 1,5 litre. Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. Ça va pour vous? C'est pas trop abstrait, ça va? La bouteille, c'est ta vie. La bouteille, c'est toi. La bassine, c'est ta vie. Ce que tu trouves dans ta vie, c'est exactement l'expression de ce que tu contiens ou de ce que tu contenais. Donc tes manques, ils sont dans ta vie. Donc la bouteille vide, elle est devant. Celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi le Yetzirah, il va l'attraper. Celui-là, il a peur sur l'argent, il va avoir une épreuve sur l'argent. Celui-là, il n'arrive pas à voir le bien de sa femme, il va avoir le bien de la voisine. C'est comme ça. Celui-là, il n'a pas de l'écave de route, il va avoir des épreuves sur l'écave de route.
Celui-là, il est nerveux, il va avoir des épreuves sur les nerfs. Chacun qui connaît son Yetzer Hara, il sait sur quoi on va le mettre à l'épreuve. Maintenant, le Yetzer Hara, en hébreu, chez les Chachamim, on l'appelle chaser, le manque. Maintenant, celui qui maîtrise ses manques, il n'a plus de Yetzer Hara. Maintenant, l'expression du Yetzer Hara s'appelle chisaron. Et le chisaron, c'est le chet, c'est la faute. Et la fin du Yetzer Hara, c'est le Gehinam. Comment on appelle le Gehinam dans le langage des Chachamim? Mais je ne parle pas de la traduction. Est-ce que j'ai une tête à demander un truc? Bon. Ça s'appelle Olam HaChisaron, le monde du manque. Les gens, ils se demandent, c'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, c'est simple. C'est comme un drogué qui arrive dans un endroit où il n'y a pas de drogue. Donc la souffrance du Gehinam, c'est la souffrance du manque. Maintenant, celui qui maîtrise ses manques dans ce monde-ci, il ne va pas aller au Gehinam, puisqu'il n'a plus besoin de les maîtriser, parce qu'ils sont déjà éliminés. Maintenant, ce qui est bizarre avec un manque, c'est que quand tu le nourris, il se développe, mais quand tu le maîtrises, il disparaît. Comme une avéra, par exemple, tu dis, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse, j'ai une raison de vie ou de mort, je vais mourir, je vais mourir. Moi, toujours, les jeunes gens, je leur explique, les jeunes gens, les jeunes filles, le garçon, il est 4h30 du matin, d'accord? Et l'autre, elle est Nia, elle est là dans la voiture, elle a mis une mini-jupe, style, il croit que c'était une ceinture, en fait, c'était une jupe, ouais. Et l'autre, il a mis la main pour vérifier que c'était pas un androïde, ou là, ouais, d'accord. Il lui dit, je t'en prie, viens, on fait un bisou, viens, on fait quelque chose. Voilà, ça fait 2 jours et demi qu'on se connaît, on est fait pour vivre ensemble. Moi, toujours, je lui dis, je les regarde les deux, je leur dis aux jeunes, je leur dis, écoutez, quand le garçon, il n'en peut plus, vous sentez qu'il va mourir, c'est une question de vital, il a besoin de faire quelque chose, de vérifier que toute la plomberie fonctionne bien. Vous le regardez dans les yeux, et vous dites au nom du Rav Ben Chetrit, crève. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que je manque de tolérance, ou qu'il faut avoir un petit peu ouverture d'esprit, il ne faut pas être trop orthodoxe. Aujourd'hui, c'est plus à la mode d'être un petit peu... Moi, ça fait 20 ans que je dis ça. Jamais un il est venu, il m'a dit, eh ben, il est mort. Ils ne meurent pas, les gens. Comprenez ou non? On meurt d'une avéra qu'on a fait, on ne meurt pas d'une avéra qu'on n'a pas fait. Pourtant, devant l'avéra, tu dis, oh, je peux plus. Il me la faut, ça. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que le manque n'existe que parce que tu l'entretiens. Donc quand tu le maîtrises, il disparaît. C'est comme si tu vois un truc à la télé, tu vois un film d'horreur. Alors je vois les gens, ils regardent. Je dis, les gars, c'est juste un film. Mais les gens, ils rentrent dedans. Mais il n'y a rien. Et ils ont dit pire. Ils ont dit que 87% des Français qui suivent régulièrement un feuilleton à la télé, ils font un transfert psychologique entre le feuilleton et leur vie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que quand elle est avec son mari, elle ne ressent rien du tout, mais quand elle regarde Les Feux de l'amour, accélération cardiaque. Même son mari, il s'appelle Marlouf, quand ils sont ensemble, elle l'appelle Willy. Et lui, il ne comprend pas, il dit, mais je m'appelle Marlouf, et elle dit, ah Willy, ah Willy. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, ça veut dire... Ça veut dire quoi l'idée? C'est très très important. Ça veut dire que les gens, écoutez bien, c'est très grave. On a l'air de rigoler comme ça, mais c'est très grave. Les gens, ils virtualisent leur réalité. Ouais, et ils réalisent leur virtualité. Ils regardent un bon film américain, bien fait, avec du suspense, avec une ambiance. Il peut pas, il pleure. Et à la fin, elle voit qu'elle meurt. Et... Mais l'autre, elle n'est pas morte. Elle habite à Beverly Hills, elle va très bien, elle fait le footing. Mais sa réalité, elle est réelle. Sa femme, elle n'est pas bien. Les enfants, ils sont pas bien. Ils s'en foutent. Mais c'est pas mon problème. De toute façon, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Vous me saoulez tous. Vous êtes tous des malades. Dans sa réalité, il virtualise. Et dans le virtuel, il réalise. Mais c'est grave. Je sais pas si vous me suivez, ouais. Non, le magasin, il va bien. Le magasin, il va bien. Bon, Hachem, t'as fait de l'argent. Et lui, il s'angoisse. Encore 2000 € à l'URSSAF. Encore 4000 € de charges. Encore 5000 €. Il dit, on va fermer. L'expert comptable, il dit, écoute. L'année dernière, on a pris 1,5 million. On a donné que 300 000. Mais on a pris 1,5 million, ça va. Mais tu sais comment ça sort? Tu sais comment ça fait quand ça sort? Comment ça fait quand ça sort? Tu n'es jamais auto-toilette, tu sais comment ça fait quand ça sort? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal, il faut payer dans la vie. Ouais. Par exemple, celui qui est marié, il sait qu'une femme coûte très cher. C'est pour ça qu'on dit ma très chère femme. Ouais. C'est vrai. Maintenant, tu peux ne pas payer. Quelqu'un il m'a dit pourquoi une femme ça coûte tellement cher? C'est vrai.
Encore des tenues, encore des robes, encore des trucs, encore des sorties, encore des fantaisies. Pourquoi la femme ça coûte tellement cher? Je dis c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu lui donnes, elle est épanouie, elle est heureuse, elle t'amène la bracha dans la maison. Tu lui donnes pas, tu bloques le robinet, soi-disant pour des questions d'argent mais ça bloque la bracha. La femme épanouie, elle amène la bracha. Tu vois bien, tu l'as épousée à 60 kilos, en 10 ans elle a 120. Tu as doublé la bracha. Taboza, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Non, la bracha ça déborde, c'est connu. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Et ça c'est très important. Que toi tu acceptes que la réalité qui est en face de toi c'est ta réalité. Maintenant toi tu dois faire un avec ta réalité, tu dois t'adapter à ta réalité, tu dois vivre bien ta réalité. Si tu la refuses ta réalité, tu la refuses, oui. Et maintenant comme tu la refuses, tu crées un espace entre toi et la réalité parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Les enfants ils sont trop durs, ma femme elle n'est pas comme je voudrais, mon mari c'est pas ça, les beaux-parents, les trucs. En fin de compte les gens qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont du mal à assumer, ils créent des distances. Et c'est la distance qui rend les choses lourdes, c'est la distance qui crée les problèmes, qui crée les soucis. Si c'est ça, d'où est-ce qu'on apprend ça? On a lu dans la paracha qu'on lit tous les matins d'ailleurs, de Azia Shir Moshe, on dit un pasuk là-bas incroyable. Zekeli ve'anveu. Oui, Zekeli, Zeheli, c'est mon Dieu. Ve'anveu, on traduit littéralement et je l'embellirai, c'est Milachon Noi, c'est un langage de beauté, Noi. Mais Abba Shaoul, là-bas, dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Kufnun Gimel Amoudbet, il dit une autre lecture. C'est quoi Zekeli ve'anveu? Il dit Ma'u rachum vechanun, afata te rachum vechanun. De la même manière que Dieu est bon et miséricordieux, il a pitié, toi aussi tu dois avoir la miséricorde et avoir pitié. C'est-à-dire qu'un homme, il a une mitzvah de ressembler à Hachem. Et là-bas, c'est marqué là-bas parce qu'il a dit Ave domelo, ressemble-lui. Il dit Zekeli, c'est quoi Zekeli ve'anvelu? Zekeli, Zé, c'est un déterminant. Je monte, Zekeli, c'est mon Dieu. C'est-à-dire ils ont une perception tellement concrète de Dieu qu'ils ont être capables de pointer du doigt. Vous voyez le poteau là? Vous le voyez le poteau là? Vous le voyez ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Vous le voyez, d'accord. Eh bien pour eux, Dieu il a été perçu avec la même clarté que ce poteau. C'est incroyable. Ça c'est un niveau de névoie de voir Dieu comme ça. Maintenant tout Arm Israël il a vu comme ça. Ils ont été capables de dire Zekeli. Ah, il dit Ve'anveu, c'est quoi Ve'anveu? Il dit Abba Shaoul, Anveu, il décompose le mot. Anveu, Ani Veu. Ani Veu. Moi et lui. Zekeli, Ani Veu. Ça, c'est un phénomène psychologique qui est compréhensible. C'est que quand on admire quelqu'un, on veut lui ressembler. Tu admires ton père, tu veux lui ressembler. Tu admires ton maître, tu veux lui ressembler. Tu admires ta mère, tu veux lui ressembler. C'est normal, tu es attiré vers les gens qui t'attirent et tu veux leur ressembler. C'est une forme de mimétisme. Maintenant, eux, ils ont vu des qualités chez Hachem, alors ils ont voulu ressembler. Maintenant, nous, tout ce qu'on arrive à percevoir d'Hachem, on a une mitzvah d'essayer de ressembler. Tu as vu la droiture d'Hachem, tu as vu la bonté d'Hachem, tu as vu la patience d'Hachem, tu as vu la grandeur d'Hachem, tu as vu la pureté d'Hachem, tu as vu la sainteté d'Hachem. Tout ce que tu perçois, Ani Veu. Ça va? Maintenant, il reste un problème, oui. Pourquoi c'est marqué Ani Veu? On aurait pu dire quand même Ou Ve'ani. C'est compliqué, non? C'est bizarre. Pourquoi il a dit moi et lui? Il a dit lui et moi. Quand même un petit peu la ranava, ouais. Alors je vous dis la logique c'est quoi? C'est un peu compliqué mais c'est pas grave, on va essayer de le faire ensemble. C'est quoi Ani Veu? C'est-à-dire que le monde en vérité, dans le monde il y a quoi? Les gens ils croient, dans le monde, tu sais dans le monde il y a la nature, d'ailleurs la science l'explique très bien, il y a les phénomènes, il y a la galaxie, il y a les phénomènes économiques, il y a des courants poétiques, il y a des inversions de température, il y a les ions positifs, les ions négatifs, il y a les influences du regard, il y a les ondes gamma, il y a France Inter, il y a beaucoup de choses dans le monde. Ils ont compris, ils ont dit non c'est faux. Pourquoi? Quand la mer s'est ouverte, ils ont dit mais je comprends pas, la mer c'est imperturbable, c'est la mer. D'ailleurs tout le monde sait quand on est dans la mer, ouais. Mais là la mer s'est ouverte en 12, pas en 1. En 1 tu dis il y avait du vent, en 12, c'est embrouillé comme au niveau météo. Donc la mer s'est ouverte, ça veut dire que Dieu il maîtrise la nature. Donc la nature c'est qui? C'est Dieu. Après ils ont dit la plus grande civilisation c'était qui? C'était les Égyptiens. Maintenant ils sont tous par terre morts. Qui c'est qui maîtrise la civilisation? C'est Dieu. Celui qui maîtrise la civilisation, il écrit l'histoire. Donc c'est qui maîtrise l'histoire? Dieu. Toutes les idoles d'Égypte, elles étaient fracassées, sont tombées par terre. Donc qui c'est qui maîtrise la spiritualité? Dieu. Donc en fin de compte, dans le monde, il n'y a que Dieu. Il y a Dieu, virgule, Dieu, virgule, Dieu, virgule, Dieu, virgule, Dieu. Ça c'est où? Donc la nature, c'est Dieu. L'histoire, c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Toute la réalité, c'est Dieu. C'est ça où? Maintenant, quelqu'un, il va accepter que Dieu, c'est la réalité. Maintenant, les gens disent non. Il y a la réalité. D'accord?
Il y a l'atome, il y a la matière, il y a l'énergie, et il y a Dieu. Non, 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 parce que c'est quoi la nature? C'est de la matière. La matière, c'est quoi? C'est de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Bah, énergie. E égale MC2. Tout le monde connaît cette recette de Einstein. Ouais. E égale MC2. Il dit non, non, l'énergie dont parle Einstein, il dit le Rav Munk, c'est la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a exprimé sa volonté. La volonté de Dieu dans le monde, c'est l'énergie. Maintenant, il y a deux formes d'énergie. Il y a une énergie naturelle, on va dire de base, et une énergie structurante. L'énergie structurante, c'est la structure énergétique de la matière. C'est ce qui donne la forme à la matière. Et l'énergie de base, c'est ce que Dieu il a créé au départ. Maintenant, au départ, Dieu a créé une masse d'énergie, une masse de molécules, et après, il n'a plus changé. Rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, si ça se transforme, ça veut dire que ça appartient à une certaine logique. Cette logique, elle est préétablie. Ça s'appelle la trajectoire de la particule qui est préétablie pour créer de la matière. La matière organisée s'appelle un décor. Le décor, il contient de la matière vivante, de la matière inerte. Le décor inscrit dans le temps s'appelle un événement. Et toi, dans l'événement, s'appelle le vécu. C'est toujours bon? Voilà. Maintenant, pour que cette réalité puisse exister aujourd'hui, il fallait qu'elle soit préprogrammée depuis la création du monde. C'est pour ça qu'on dit qu'au moment où Dieu a dit « Vayehi », que le monde soit, il a créé la masse des molécules et il a préprogrammé toutes les combinaisons moléculaires qui seront nécessaires pour créer tous les événements jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que ça fait plus de 5700 ans que cette synagogue, elle est déjà prévue. Je m'excuse, monsieur Haddad, ouais, qu'elle est déjà prévue. D'accord? Et que notre corps, il doit être dans cette synagogue, c'est aussi prévu. Tu me dis, mais alors à ce moment-là, où il est le libre arbitre? Oui? Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va vous faire gagner à peu près 20 ans de yeshiva et 35 ans de thérapie. Écoutez bien. Plus de 64 ans de philosophie. Parce que c'est la grande bagarre, la prédestination, le déterminisme, le mektoub. En 3 secondes, on va résumer ça. C'est une grande chorma de rendre simple des choses compliquées. Maintenant, vous pouvez les compliquer si vous voulez, ça vous donnera droit à un doctorat, mais ça ne fera pas tout le temps pour que ça soit plus simple. Écoutez bien. Toutes les données physiques sont établies. Toutes les données physiques sont établies. Maintenant, la relation que tu vas entretenir avec ces données, elle n'est pas établie. Je donne un exemple. Tu mets ton enfant dans cette école au CP. Tu n'as pas l'intention de déménager. Il n'y a pas de raison qu'il soit renvoyé de l'école s'il travaille de manière moyenne. Donc, par rapport, cet enfant de CP par rapport au CM2. Donc, tu vas voir le directeur. Tu dis, excusez-moi, où est la classe de CM2? Il dit, premier étage au fond du couloir. Tu vas, tu trouves la classe. Donc, la classe, elle existe. D'accord? Le programme, il existe. Maintenant, les pupitres, ils existent. Le tableau, il existe. Tout existe déjà. Maintenant, ton fils, il est au CP. Maintenant, s'il ne va pas redoubler comme la moyenne des enfants dans le primaire, donc il va arriver là-bas. Donc, les camarades de classe, tu les connais déjà. Le programme, tu le connais. La classe, tu la connais. Maintenant, tu peux même calculer combien il va utiliser de cahiers selon la taille de son écriture. Combien il va utiliser de stylos. Tu peux même calculer la scoliose qu'il va atteindre sur le côté droit du fait du poids qu'il va porter sur le côté gauche. Tu peux tout calculer sur un enfant de CP par rapport au même enfant en CM2. Pourtant, on est 4 ou 5 ans avant. Ça va ou non? Il y a une seule chose que tu peux savoir. Tu ne peux pas savoir, c'est quoi? Est-ce qu'il va glander ou est-ce qu'il va travailler? Vous me suivez ou non? C'est pareil. Il y en a, ils ont tout pour réussir le mariage. Mais ils se sont pourris la vie avec des lourdeurs. Ils ont divorcé. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais ils ont tout pour être heureux. Ils sont beaux, ils sont bronzés. C'est déjà un signe d'intelligence. Oui. Non, avant, pour être intelligent, il fallait obtenir des UV. Maintenant, tu es bronzé, ça y est, c'est bon. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la réalité ne fait pas la personne. La réalité, c'est une proposition. Comme toi-même, tu es nous sommes une proposition pour nos enfants. Maintenant, si nos enfants ont décidé d'être des brels, oui, il vaut mieux depuis la naissance qu'on les ait appelés Jacques. Alors. Mais c'est quoi l'idée? Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Il s'appelle Jacques Ben. Hein. Bravo, bravo. On remercie Rachi et Tosfot. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose très importante. C'est que la réalité qui est devant moi, elle est préétablie. Maintenant, le fait d'accepter la réalité s'appelle la Emouna. Maintenant, on dit quand c'est entier, ça s'appelle Tov. Kol der avid rachamana letav, ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour les ashlimoti, ça vient pour me compléter. Maintenant, moi, est-ce que je suis d'accord que ce bonheur, il est là pour me faire grandir? Moi, est-ce que je suis d'accord que ce malheur, il est là pour me faire grandir? Tu vois, il y a une perte d'argent maintenant. Peut-être ça veut dire qu'il faut se rapprocher des choses plus importantes. Toi, tu dis, non, c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Tu m'as porté malheur, c'est la inara. Non, 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 non. Peut-être que le bon Dieu, il veut dire, et tu sais, tu es en train de te perdre dans le superficiel. Reviens à l'essentiel. Tu as la santé, tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants.
Peut-être c'est important. Alors que toi, tu es parti 11 millions d'euros, 13 millions d'euros, 14 millions d'euros, 16 millions. Alors tu dis l'Aston Martin, l'hôtel 4 étoiles, l'appart-hôtel à Shanghai. Tu es parti loin. Où elle est ta femme? Qui elle a oublié. Parce que malheureusement, des fois, la seule manière de retrouver le sens de l'essentiel, c'est de rendre l'essentiel superficiel. Parce que dans la vie, quand tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. Des fois, les gens, ils ont mis l'essentiel tellement loin que le superficiel, il est devenu essentiel. Maintenant que le superficiel est devenu essentiel, automatiquement, par voie mécanique, l'essentiel est devenu superficiel. Le problème, c'est que le Yetzirah, il fait ça. Il rend l'essentiel le superficiel, ouais. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu dégages l'essentiel. Après que tu as cassé l'essentiel, il te reste quoi? Il te reste le superficiel. Après, tu dis, mais à quoi ça sert tout ça? Ah, ça a pour toi. Donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais perdre le sens de l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi on s'est marié? À quoi ça sert les enfants? À quoi ça sert la Torah? À quoi ça... N'oublie jamais. Si tu oublies, parce que sous prétexte que Hachem t'a envoyé la bracha, tu oublies maintenant, tu dis non, mais moi je ne joue plus dans cette cour, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette synagogue? Mais là, il y a du émet, il y a de la vérité. Tu dis non, moi je vais ailleurs, je vais avec des gens qui gagnent, on parle d'argent. Mais va à l'hôtel, pourquoi tu vas à la synagogue? Comprenez ou non? Genre maintenant, ils snobent. Mais attention, peut-être que là-bas il y a beaucoup, mais il n'y a pas l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. Quand il manque l'essentiel, à quoi ça sert? Maintenant, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés. Au Hachem, 35 ans de mariage. Alors la femme, elle dit, oh mon chéri, mon amour, mon cœur. Alors le mari dit, écoute, ma vie, mon bonheur, ma joie. Elle dit, écoute, il faut que je te dise la vérité. Elle dit quoi? Elle dit, merci pour ces 35 ans de mariage. Oh, merci. Merci pour ces 7 bar mitzvot. Merci. Merci pour ces 11 mariages. Merci. Merci d'avoir supporté ma mère pendant 18 ans à la maison. Merci. Merci pour ces milliers de Shabbatot. Merci pour ces Pessars extraordinaires. Merci. Ah, la femme, elle n'en peut plus. Mais enfin, chérie, mais qu'est-ce que ma vie, mon cœur, ma douceur, mon bonheur, mon poème, ma joie. Bon, ça, c'est un peu pour ma frustration, j'en rajoute un peu. Donc, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et voilà, mon amour, je dois te dire la vérité, par souci d'objectivité. Merci pour ces 35 ans de bonheur. Mais je dois te dire une chose. Elle me dit, quoi, ma vie, mon cœur, quoi? Je t'ai jamais aimé. Elle dit quoi? Je t'ai jamais aimé. Je dis franchement, je me suis marié, j'ai essayé de t'apprécier, j'ai essayé de voir tes valeurs. Tu es une femme extraordinaire, mais le feeling, well. Maintenant, la femme, elle pourrait dire, écoute, j'ai eu 35 ans de bonheur, moins 7 secondes de Rma qui m'a mis maintenant, mais tout va bien. Pourquoi, rétroactivement, les 35 ans, ils ont disparu? Elle dit, mais alors j'ai tout compris. C'était ça, cette froideur, soi-disant, il est fatigué. C'était ça cette distance, c'était ça ce manque d'enthousiasme qu'on était les deux. C'est pour ça qu'ils voulaient toujours des invités, c'est pour ça qu'on partait jamais seul, pour ça qu'on partait toujours avec la famille. Parce qu'en vérité, ils suaient d'ennui avec moi. Elle ne savait pas. Alors je vous pose la question. Quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le superficiel? Ou là le décor, ou là l'ambiance? Comprenez-vous? C'est comme ton fils. Il te dit, mais papa, tu me payes la scolarité, tu m'accueilles à la maison, tu me parles gentiment, tu me dis Shabbat Shalom, mais je sens que tu n'as pas confiance en moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais mon fils, ça n'a rien à voir, parce que tu es nul, parce que tu es comme ta mère, mais je sens que tu n'as pas confiance en moi. Donc quand il manque l'essentiel, à quoi ça sert le superficiel? Vous me suivez ou non? C'est comme la mezouza. Une fois, il y avait une femme qui avait un problème avec la mezouza, on a pris le parchemin, on a pris la mezouza, on est parti. Elle m'a dit, ne m'enlevez pas la mezouza, je ne peux pas rester sans la mezouza. Ils ont dit, mais... On lui a dit, madame, on est obligé de l'enlever parce qu'on doit la vérifier. Elle a dit, mais je ne peux pas rester sans mezouza. On est pendant un quart d'heure comme ça. On doit l'emmener, il faut la vérifier. Mais non, je ne peux pas rester sans mezouza. Après, au moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris. Alors, elle a enlevé le parchemin, elle nous l'a donné. Elle a dit, vous pouvez partir. Elle a mis la mezouza. Elle a dit, ah, maintenant j'ai la mezouza, je suis tranquille. Elle croyait que l'important, c'était la boîte. Mais tout le monde sait que le plus important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est un rave italien très connu, le rave... Ravioli, oui. Tout le monde sait. C'est pareil maintenant. Il y a un contenant et un contenu. Oui. Donc là, il y a un couple. Ça, c'est le contenant. Mais ce qu'il y a dedans, c'est le contenu. Là, il y a une relation avec l'enfant. C'est le contenant. Mais le contenu, c'est le lien qui existe. Il y a un business. On fait un business ensemble. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'argent. Mais il faut qu'il y ait la confiance. S'il n'y a pas la confiance, maintenant, je ne peux pas travailler avec toi. Mais tu vas gagner, je vais gagner. Non, je me sens mal maintenant. J'ai vu des comptes bizarres, j'ai vu des trucs. Toi, tu me dis que je ne peux pas te payer. Toi, tu t'achètes une Aston Martin tous les 2 ans. J'ai dit, il y a un malaise là. Non, mais tu comprends, c'est une question de compte, tu comprends rien, tu n'es pas comptable. Je ne suis pas comptable, mais je le sens que tu me voles.
Quand il n'y a plus la confiance, comment tu veux qu'on travaille ensemble? Cette logique, c'est quoi? C'est que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on va faire avec le superficiel? Maintenant, moi, je ne parle pas par rapport à l'autre. Moi, je parle par rapport à moi-même. Si moi-même, je n'ai pas construit l'essentiel, qu'est-ce que je vais faire avec le superficiel? Les gens, ils disent, grâce à Dieu, j'ai une vie bien remplie, je suis bien occupé. Ouah, un androïde, un robot, ouais. Mais il manque l'essentiel. Une fois, elle vient me dire, il faut que je vous parle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, le matin, je me lève et je pleure. L'après-midi, je pleure. Le soir, je pleure. La nuit, je pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Elle dit, je pleure. Alors, j'ai posé une question. Je dis, madame, pourquoi vous vous levez le matin? Elle m'a dit, ben, je me lève, je prépare les goûters, je fais les cartables, j'emmène les enfants, après je reviens, je repasse. Je dis, non, non, non. Je vous demande pourquoi vous vous levez. Elle me dit, ben, je prépare le Shabbat, je prépare les goûters, j'emmène les enfants à l'école. Je dis, mais pourquoi vous vous levez? Elle me dit, elle ne comprenait même pas la question. Je dis, madame, là, vous me parlez d'une imprimante. Une imprimante, elle imprime. Tant qu'il y a de l'encre, ça marche du tonnerre. Ouais. Mais le jour où il n'y a plus d'encre, elle n'imprime plus. Alors, c'est quoi une imprimante? Elle imprime. Un jour, elle n'imprime plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déprime. Ou imprime ou déprime. Je dis, mais vous, personnellement, madame Intel, vous vous levez, vous avez une raison de vous lever. Personnellement, vous vous levez. Vous me suivez ou non? Vous avez un projet. Vous avez une réalisation personnelle. Vous avez un lien avec Hachem qui est personnel. Et à part ça, vous remplissez des fonctions. Vous me suivez ou non? Vous êtes une maman, vous êtes la fille de vos parents, vous êtes la femme de votre mari, vous avez des fonctions à remplir. Mais il faut que la personne elle-même, elle existe. Mais si vous n'êtes qu'une fonction, c'est dangereux, parce que la fonction, tant qu'on la remplit, ça va, le jour où on la remplit plus, elle meurt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont vendre pas cher les imprimantes, parce qu'ils gagnent de l'argent sur les cartouches. Vous me suivez ou non? Mais la vie, c'est la même chose. La vie, c'est la même chose. Les gens, encore une fois, ils oublient l'essentiel. Alors après, il s'énerve. Il m'a dit quoi? Ça veut dire quoi? Il faut que je parte en vacances. Je dis, prends ta femme, va en vacances 3 jours. Partez 3 jours. Il m'a dit, mais tu crois qu'on a l'argent? Je dis, écoute, c'est moins cher de partir 3 jours en vacances que d'assumer 3 ans une dépressive à la maison. Réfléchis bien. Sois un petit peu haham. C'est pareil, ton mari, il faut faire des arrangements, il faut faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il faut que la machine, elle marche. Il faut que ça avance. Mais comment tu vas garder le lien? Comment tu vas garder la sérénité? Parce que tu ne perds pas le sens de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est le lien entre toi et Hachem. Ani, Ve'ou. Maintenant, où c'est quoi? C'est la réalité. Parce que c'est quoi la réalité? C'est le relief d'Hachem. Comment on appelle la nature en hébreu? Teva. Ateva. Ateva, c'est la valeur numérique 86. C'est la même que Elohim. Donc, Elohim, c'est la nature. Donc, c'est quoi Elohim? C'est l'habit de Dieu. On dit Hachem, Yudke Vavke, Mitlabesh Velokut. Il s'habille de Elokut. Donc, en fait, Elokut, c'est le relief de Dieu. Ça va? Ça, c'est où? Maintenant, tu peux travailler, moi j'ai écrit un livre sur ça. Mais vous pouvez réfléchir un quart d'heure. Ça, c'est où? Maintenant, en face de où, il y a quoi? Il y a Ani. Maintenant, j'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi il y a écrit Ani ve où? Vous vous rappelez pourquoi c'est marqué où ve Ani? Alors, écoutez bien. Écoutez bien. C'est quoi Ani? C'est qui Ani? Bah, tu dis Ani, c'est Ani. C'est moi Ani. C'est toi Ani. C'est toi Ani. Ani. Maintenant, dans la personne elle-même, c'est qui le Ani? Ton corps, c'est de la viande. Alors, je vous fais une démonstration qui dure 6 minutes, qui va vous faire gagner des années de réflexion. Imaginez une personne, Lo Alenu, Lo Alechem, elle a perdu les 2 mains dans un accident de moto et on doit lui greffer 2 mains. On prend un type qui est mort d'une mort subite, un dérèglement gastrique, ce qu'on appelle une morbide, ouais, et on lui prélève les 2 mains. Et on greffe les 2 mains sur cette personne-là. Quand elle se réveille du coma, est-ce que... Heureusement qu'il y en a qui réagissent. Donc, est-ce que c'est la même personne avec 2 autres mains ou c'est une autre personne? Elle a 2 mains qui viennent d'un autre corps. Est-ce que c'est la même personne avec 2 autres mains ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Super. Donc le Ani n'a pas changé. Super. Maintenant imaginez celle-là, Lo Alenu, elle a un cancer généralisé. Il n'y a que le cerveau qui n'est pas touché. On prélève son cerveau qui n'est pas encore touché. Ce qu'on aurait dû faire à Steve, s'il avait fait vraiment son job. Donc, on a repris le cerveau et on l'aurait mis dans un autre corps qui, lui, est mort d'une mort naturelle. Ou là, un accident cardiaque ou quoi, mais qui n'a pas le cancer. Oui, il se réveille. C'est la même personne dans un autre corps ou c'est une autre personne? On a pris son cerveau, vous me suivez? On l'a mis dans un autre corps. C'est la même personne ou non? On a gardé le cerveau. Mais on l'a mis dans un autre corps. C'est la même personne, mais manque de peau, ce type-là était blanc et raciste.
On l'a mis dans un corps de noir, parce que c'est le seul qui s'est présenté. Bon, c'était pas un noir, c'était un antillais, ouais. Alors il se réveille dans ce corps, il ouvre les yeux, il voit qu'il est dans un corps de noir, il se voit dans la glace, il a déjà la haine. Il fait une tentative d'étranglement personnel. Il attrape le docteur, il dit « Mais comment vous m'avez mis dans un corps de noir ?» Alors le médecin lui dit « Mais estimez-vous heureux, vous êtes antillais. » Mais, bon. Alors, donc c'est la même personne, puisqu'elle a le même cerveau, mais dans un autre corps, d'accord? Manque de postulat, le cerveau, chas shalom, il a les métastases, elles ont touché le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? On lui installe ici un petit lecteur de carte SD, ouais, et on lui prélève toute la mémoire. Bon, il n'a pas beaucoup vécu, 8 gigas. On lui prend tous ses souvenirs depuis la naissance jusqu'au matin de l'opération, d'accord? On prend un type qui est mort, toujours pareil, morbide, on lui efface le disque dur, toute la mémoire, et on lui injecte toute la mémoire de celui-là dans celui-là. Quand il se réveille, il a un autre corps, il a un autre cerveau, mais il a la même mémoire. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Bah, qui tu es toi? Comment tu t'appelles? Qui tu as épousé? Qui sont tes enfants? D'où tu viens? Tu as une mémoire, c'est bien. Donc maintenant, vous avez compris, on n'a plus le même corps, on n'a plus le même cerveau, mais on a la même mémoire, c'est la même personne. Maintenant, même la mémoire, elle est malade. Elle a fait des choses très très graves. On lui efface la mémoire, mais on lui garde la conscience. Là, vous êtes conscient que je suis là. Moi, je suis conscient que vous êtes là. La conscience, c'est le lien que j'entretiens avec la réalité. C'est propre à moi. C'est ma conscience à moi. Vous me suivez ou non? Je ne parle pas de la conscience morale, la conscience mentale. Ouais, vous me suivez, je vous vois, vous me voyez, d'accord. On prend sa conscience de celui-là, on la met dans un autre corps. Il se réveille, il a la même conscience, il n'a plus le même cerveau, il n'a pas la même mémoire, il n'a pas le même corps. C'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Écoutez bien. Ça veut dire qu'une personne, ça n'est ni un corps, ni un cerveau, ni une mémoire. C'est une conscience. Donc le Ani, c'est quoi le Ani? C'est la conscience. C'est toujours bon? Ani, c'est la conscience. Donc quand on a dit Ani Veu, ou c'est quoi? C'est Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est tout. Et en face, c'est quoi? C'est la conscience. Donc c'est quoi l'univers? C'est une conscience en face de Dieu. Quand moi je parle de l'autre. Ça va? Oui ou non? C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je vais vous dire pire encore. Parce que les gens ils se demandent pourquoi on met des téfilines, pourquoi on mange cachère, pourquoi on fait Shabbat. Mais baba, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très important. La conscience que tu auras de Dieu après ta mort, elle dépend de la conscience que tu en as eue de ton vivant. Maintenant, si quelqu'un n'est pas conscient de Dieu, de son vivant, il ne va pas être conscient de Dieu après sa mort. Or, le Olam Haba, c'est quoi? C'est la conscience de Dieu après la mort. Donc celui qui n'en a pas conscience après la mort, il va disparaître comme un goy. Qui mais j'ai mis les téfilines. Oui, mais tu as mis la conscience ou non? Non. Ah, oui. Comme tout, comme le mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage est une cérémonie qui perpétue un lien essentiel entre deux êtres, au niveau sociologique, au niveau nishmatique, au niveau physique. Tu crois, toi? Dis-moi, au moment où le type il s'est approché pour te toucher, t'as pensé à ton mari? Non, alors t'es pas marié. La conscience, c'est une conscience d'être marié. Si tu n'es pas conscient d'être marié, t'es pas marié. Tu dis, mais j'étais au tournel en 98. Non, ça c'est une formalité. Mais est-ce que tu es devenu marié? Vous me suivez ou non? On se marie, mais après on devient marié, comme parents. Tu as des soucis pour tes enfants? Non. Tu fais attention à eux? Tu sais en quelle classe ils sont? Tu sais ce qu'ils font à l'école? Non, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Donc t'es pas parent. Je suis parent, écoutez, on peut faire un test de paternité, c'est mon fils. Mais non, c'est pas ton fils c'est rien, tu prends un peu de zéra, tu le jettes dans un sac, ça devient un bébé. Tu crois que c'est ton fils? Ton fils, c'est le fils dont tu as conscience que c'est ton fils. Maintenant, si toi tu viens une fois par an à l'école et tu demandes, est-ce qu'il passe de classe? On te dit, il passe de classe. C'est ça la conscience de parent? Donc toi tu crois que parent, c'est une fois par an. Il a mal compris le mec. Il croit que parent, c'est une fois par an. Il y en a même qui croient que parent, c'est une fois par an qu'on devient parent. Avant d'être parent. Est-ce qu'on est parent avant d'être parent? Oui, non? Oui ou non? Vous êtes jeune. La conscience parentale, c'est une conscience que tu dois avoir avant d'avoir des enfants. Bah évidemment, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut éduquer d'abord l'enfant qui est en toi avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. T'es parent de ta femme, t'es parent de ton mari. T'es parent de tes employés. T'es le papa, c'est le patron, c'est le papa. Donc si tu joues pas ton rôle de père et de mère dans la vie, comment tu vas le jouer avec tes enfants?
Donc on n'est pas parent une fois qu'on est parent. On est déjà parent avant d'être parent. Maintenant, même quand on est parent, on n'est pas encore parent. Tu veux la preuve? L'autre, elle est enceinte maintenant. Alors elle est enceinte, elle accouche. Alors tu dis, qu'est-ce que ça fait d'être mère? Mais ça fait rien du tout. C'est la même hamara qui a un quart d'heure. C'est pas parce qu'on l'a vidé un sac que le sac il est devenu intelligent. Dans 10 ans, quand l'enfant il va te faire subir, et tu auras les nerfs et le stress, et tu vas supporter, et tu vas réviser, et tu vas prier pour lui, là tu peux dire que tu es devenu une maman. Tu es devenu papa. Ça veut dire qu'on devient parent. Ouais. On devient parent. Donc c'est quoi parent? C'est un niveau de conscience. Donc maintenant, si parent, c'est un niveau de conscience. Si marié, c'est un niveau de conscience. Mais juif, c'est un niveau de conscience. Comment on appelle la Yirat Shamayim en français? C'est une conscience exacerbée de l'existence de Dieu. Maintenant, si toi tu peux manger du porc tranquillement, il faut vraiment que tu réfléchis à ta judéité. Tu dis, mais ça n'a rien à voir, c'est le Yetzirah. Non, mais ça te dérange même pas. Tu penses même pas à Dieu. Au moment où tu l'avales, tu te dis, c'est pas bien, ou tu dis, non, 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 je vois pas le problème. Il faut vérifier si tu étais au Arsinaï. Donc, au départ, quand tu nais, tu es père et mère juif, mais après, tu as 120 ans pour devenir juif. Tu dis, mais je suis déjà juif. Comprenez ou non? C'est-à-dire que la Gemara, le Zohar, le Midrash, le Moussa, la remise en cause, le Kiyum de Mitzvot, 52 Shabbats par an, des millions d'halachot, c'est pour devenir juif. Tu dis, mais je suis juif. C'est pour devenir. Et qu'est-ce que tu développes? Ta Yirat Shamayim. Et c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est la conscience du juif. La conscience de Dieu que tu as en toi. Ça va? Oui ou non? La sniout, c'est pareil. L'autre, elle vient toute nue, tu lui dis, mais madame, habillez-vous. Elle dit, mais quel est le problème? Mais vous n'êtes pas dérangé? Non. Donc vous avez un problème parce que la vache n'a pas conscience de sa nudité. Donc si vous êtes toute nue, c'est que vous êtes comme une vache. La preuve, quand les gens ils passent quand vous passez dans la rue, tout le monde dit, oh la vache. Et toi, ça vient que l'angoisse. Tout le monde a une tendance à l'angoisse. Maintenant, l'angoisse, ouais, ou tu l'évacues, ou tu la projettes. C'est comme si quelqu'un il a une caméra et il y a une tache devant. Il dit, c'est incroyable, tu sais, j'ai été dans plein d'endroits, j'ai visité la Chine, Israël, Singapour, et partout où j'allais, il y avait une tache en plein milieu du décor. Il fait, mais non, c'est l'objectif qui avait une tache. Ah. Il y en a, ils ont une tache dans l'œil. Là où ils voient noir. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle le Mshon Neuf. Ils voient Mshon Neuf. Ouais, ils voient noir. Le magasin, il le voit noir. Les enfants, ils les voient noirs. L'avenir, il le voit noir. C'est lui qui voit noir. Pourquoi? Parce que tu projettes ce que tu contiens. Il dit le Baal Shem Tov, At Tzadik roet atov sheba Adam. Le Tzadik, il voit le bien chez l'homme. Aracha roet ara sheba Adam. Le Racha, il voit le mal. Maintenant, c'est quoi Tzadik? Tzadik, c'est Sholet al Yetzerara, celui qui maîtrise le Yetzerara. C'est quoi le Yetzerara? C'est le Chasser, c'est le manque. Donc, celui qui maîtrise son manque, ouais, il est complet. Comme il est complet, il projette du complet. Celui qui ne maîtrise pas son Yetzerara, il est manquant. Comme il est manquant, il projette du manque. Alors, c'est quoi le manque? C'est le rat. Parce que le rat, c'est davar chez Botachlit. C'est une chose qui n'a pas de but. Maintenant, il n'y a pas plus inutile que l'angoisse. Moi, je vois des gens, ils me disent, mais vous faites jamais la tête? Je dis, non, j'ai pas le temps. Il me dit, mais vous avez des soucis, vous avez des problèmes? On a tous des soucis, on a tous des problèmes. Mais pourquoi je vais faire la gueule? Pourquoi faire? Bon, Hachem, on a été éduqués, on a eu des parents, on a des parents extraordinaires, qui ont vu des souffrances, qui ont eu des problèmes d'argent, mais on a vu qu'ils ont gardé, Baruch Hashem, cette perpétuité. Ils ont les midot, c'est des gens à l'intérieur, c'est du tungstène, qui ne se déforment pas à la chaleur, ni au froid. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. C'est que des fois ça ira bien, des fois ça ira mal, mais le sourire, tu vas le garder. Le jose, non. Eux, c'est des thermostats. Ça va, ça monte, ça descend, ça les angoisse, c'est difficile, ça va bien. Des fois, même quand ça va bien, ils disent que ça va mal parce qu'ils ont peur de l'Aïnara. Il y a des gens, tu dis combien vous avez d'enfants? 5 garçons et 2 filles. Comment tu les as appelés? Rouget et Dorade. C'est quoi l'idée? Khamous. Ouais, donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, la personne, elle-même, elle crée sa peur. Elle-même, elle entretient sa peur. C'est quoi la peur? C'est la khatitsa qui existe entre toi et la réalité. Pourquoi? Parce que si la réalité, elle est bonne, oui, eh ben, tu l'assumes. Enfin, tu l'acceptes. Si la réalité, elle est mauvaise, tu l'assumes. Donc, dans tous les cas, elle est bonne. Ça va? Donc, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est une relation de maturité que tu entretiens avec ta réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Maintenant, il y a des gens, ils ont une bonne réalité, mais comme ils ne l'assument pas, elle devient mauvaise. Ouais. Il y en a, ils ont une mauvaise réalité. Ouais. Mais comme ils l'assument, elle devient bonne. Donc ça veut dire que cette relation-là, elle est que la peur, elle n'existe que dans l'espace que tu lui octroies. Donc si tu enlèves l'espace, elle disparaît. C'est comme la flamme, si tu enlèves l'oxygène, elle s'arrête. Et bien l'angoisse, si tu la nourris pas, elle disparaît. Mais il y a des gens, malheureusement, ils sont complices de leur malheur. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que le problème, c'est que quand il y a un problème, en fin de compte, la solution, c'est qu'il n'y a plus de problème. Ça va? Mais pourquoi les problèmes, ils durent? Parce que les gens, ils sont complices de leurs problèmes. Parce que le problème, c'est la victime. La victimisation, c'est confortable. Et je suis une victime. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. C'est très difficile en ce moment. Il faut que je m'appuie sur quelqu'un. J'ai besoin de vous. Je te dis, mais non, moi aussi j'ai des problèmes. Chacun, il a des problèmes. Chacun a des choses à faire. Ouais. Donc tu dois vivre ta vie. Et tu vas grandir, tu vas réussir. Et Dieu, il va te faire grandir grâce aux problèmes. La preuve, c'est une réflexion philosophique. Comment ça se fait que quand il y a un problème, quand tu as la solution, il n'y a plus de problème? Les gens disent, c'est normal, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème, puisqu'il y a une solution. Ça va? C'est faux, moi je connais des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. Ils te disent, je sais très bien ce que tu vas me dire, je sais très bien qu'il ne fallait pas le faire, je sais très bien que j'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça n'a pas marché. Je dis, des fois, je me dis, mais l'asile de fou, il est de quel côté? Du côté de la barrière ou de l'autre côté? C'est compliqué. Ouais. L'autre jour, il m'a dit, c'est vrai qu'elle est mariée, c'est vrai, mais elle n'était pas heureuse, elle n'était pas épanouie. Et bien, grâce à moi, maintenant, elle est heureuse, elle est épanouie, elle est bien dans sa peau. Je dis, alors, en quelque sorte, t'as fait une mitzvah. Il m'a dit oui. Et fier de lui. L'Ohmar, mais au niveau. La méadrine, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est très simple. Pourquoi, quand il y a un problème, la solution, quand la solution apparaît, le problème disparaît? Je vous donne le secret. Le mot solution en français, il veut dire une solution à un problème, et il veut dire aussi un mélange. Solutionner. Par exemple, c'est quoi la solution aqueuse? Les étudiants. Solution aqueuse. Solution aqueuse, c'est quoi? De l'eau. Pas du tout. C'est des gens que quand tu leur proposes, ils t'accusent. C'est facile d'accuser. La solution, c'est un mélange. Et la solution, c'est aussi la résolution d'un problème. Alors écoutez bien ce secret, il est incroyable. Quand un problème se pose, si moi, je me solutionne avec le problème, je me mélange avec le problème, donc le problème disparaît, pourquoi? Parce que c'est quoi la solution? C'est pas un truc, c'est pas magique, c'est pas la solution, c'est le niveau de maturité que j'ai atteint grâce au problème. Maintenant, quand moi j'ai évolué avec le problème, parce que je me suis solutionné avec le problème, je me suis mélangé avec le problème, j'ai accepté le problème, j'ai assumé le problème. Donc maintenant que j'ai grandi avec le problème, il n'y a plus de problème. Puisque le problème, il est révélateur d'un certain niveau de maturité, et la solution, elle est révélatrice d'un autre niveau de maturité. Donc quand j'ai atteint le niveau de maturité qui était proposé par le problème, il n'y a plus de problème. Donc si le problème se représente, s'il change de facette mais qui revient, comme les gens ils me disent, mais Rav, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes problèmes? Je dis, c'est normal, tu redoubles. Maintenant, entre les gens qui prennent les mauvaises solutions, les gens qui refusent le problème, les gens qui pensent que le problème il est chez l'autre, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, vous ne le connaissez pas, c'est à cause du Rav, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de la vie, c'est à cause de... Mais t'as pas compris, dans le monde il y a Ani Véhou, c'est tout. Maintenant lui il est parfait, qu'est-ce qui reste toi? Donc cherche chez toi, quelle est ta part à toi? C'est un problème d'éducation, d'accord, quelle est ta part de père? Alors quelle est ta part de mère? Donc qu'est-ce qui fait l'homme? Il s'occupe du problème de la femme. La femme elle s'occupe du problème du mari. Donc chacun s'occupe de l'autre, donc personne s'occupe de chacun. Et personne s'occupe de couple. Du coup, le couple n'évolue pas et les personnes n'évoluent pas. Mais si moi, en tant qu'homme, j'ai dit, écoute, moi je me connais, je sais que dans ce problème avec cet enfant, ma part à moi, c'est ça. Ma part à moi, c'est la confiance. Ma part à moi, c'est la perpétuité. Ma part à moi, c'est la présence. C'est ça, ma part à moi. Moi, je fais ma part. Non, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai pas envie de faire ma part, je dis à l'autre, mais tu ne donnes pas la tendresse, tu ne montres pas que tu es une bonne mère. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu es en train de t'occuper du problème de l'autre. Vous me suivez ou non? Donc moi, je me projette chez toi. Toi, tu te projettes chez moi. Personne n'évolue. Par contre, les gens qui s'occupent de leurs enfants, ils évoluent personnellement. Les gens qui s'occupent de leur couple, ils évoluent personnellement. Ouais. Et les gens qui s'occupent de Dieu, ils évoluent personnellement. Parce que tu ne cherches pas qu'est-ce que Dieu il va me proposer. Dieu, ce n'est pas un prestataire. Tu te réfléchis, qu'est-ce que moi je peux proposer à Dieu? Qu'est-ce que je lui propose à Dieu? Une bonne prière? Un daf de Guémara?
un bon Shabbat, qu'est-ce que je lui propose? Rien, je lui propose rien. Mais j'attends beaucoup. Mais le bon Dieu, c'est un miroir. La distance que tu prends avec lui, il la prend avec toi. Après, tu dis, je ne le sens pas dans ma vie, je le sens très distant, je n'ai plus la foi. Mais quelle foi? La foi, pour l'avoir, il faudrait que tu l'aies une fois. Après, quand tu l'as une fois, tu la perpétues, mais pas parce que c'est une coutume, puisque la foi n'est pas coutume. Ah, tu dis, mais j'ai plusieurs fois. C'est dangereux. Une fois pour toutes. C'est une perpétuité, c'est une conscience. Ouais. Ce lien-là, s'il est fort, s'il est puissant, s'il est entretenu, si la lumière reste allumée, il n'y a pas de peur. Mais compris ou non? Il n'y a pas de peur. Ah, si quelqu'un il va dire, c'est pas tellement évident. Et en plus, que ça fait déjà 1h25 que vous écoutez. Donc je ne sais pas quel est votre crédit. Vous avez dormi cet après-midi ou non? Vous avez encore une demi-heure ou c'est trop? Oui, non, oui, non. De toute façon, je viens ici une fois tous les 10 ans. Donc vous avez le temps. Ça va? Si c'est ça, et c'est très important qu'on soit juste un peu avant Pessah. Parce que vous avez remarqué, vous prenez une farine. La farine, elle est cachée à Pessah. Elle n'a pas été en contact avec l'eau. Vous mettez de l'eau dedans, vous la pétrissez, ouais, elle devient une matzah. Si vous attendez 18 minutes, elle devient Hametz. Je pose la question, où il était le Hametz avant que la matzah, la pâte devienne Hametz? Hein? Dans l'eau, dans la farine. Donc c'est une chose intéressante. Ça veut dire que cette pâte, écoutez bien, si j'arrête le phénomène de fermentation, ça s'appelle du matzah. Si je ne l'arrête pas, elle devient du chametz. Maintenant, le chametz, ça représente le mal, et la matzah, ça représente le bien. Ça veut dire que la pâte, c'est une matzah, mais si j'attends, elle devient chametz. C'est toujours bon pour vous? C'est bon? Donc ça veut dire que le mal, c'est du bien qui a mal tourné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, ils ont tout pour être heureux. Ils ont la santé, ils ont la parnassa. Ils s'aiment. Mais ils sont tellement samet. Ils amènent le hametz chez eux à la maison. Et j'aime pas ta gueule, et comment tu me parles. Et de toute façon, c'est toi, vous êtes tous des fous. Mais ils ont amené eux-mêmes le hametz tout seuls. Ils allaient bien. Le magasin, il marchait très bien. Ils ont amené le samet dedans. Ils ont amené le hametz dedans. L'enfant, il était très bien. L'enfant, il était très très bien. Et tu réussiras pas, et tu te rends pas compte, et tu n'es pas conscient, et tu n'es pas à la hauteur. Ils l'ont remis, le hametz eux-mêmes, ils l'ont mis dans la pâte. Maintenant la pâte, alors sachez que quand la pâte elle devient hametz, on ne peut pas la rendre matzah, puisqu'elle est déjà hametz. Oui ou non? Oui, non? C'est vrai? Non, c'est faux. Avant Pessah, on peut être mevatel le hametz. Barov. On peut remélanger la pâte avant Pessah, si on n'est pas encore Pessah, et dans un 60e, elle est plus hametz. Donc ça veut dire qu'avant que l'enfant ouais, il entérine les mauvaises midotes que tu lui as données. Fais un bitoul de rov de positif, comme ça il va devenir kasher. Mais si tu le laisses comme ça, tu vas le rendre hametz. Ça veut dire qu'on a tout pour réussir dans la vie. On a tout. On a même un pantalon qui pourrait tenir. Ouais. Mais ah, c'est pour l'ambiance. Mais ce qui est marqué ici, c'est que chacun d'entre nous, et ça c'est très très fort, il doit être dans une recherche perpétuelle de positif et de bien-être et de construction pour éviter que la peur, elle se développe. Maintenant, tu as deux problèmes. Tu as un problème que la proposition de peur, elle vient, et tu as un problème que le terrain qui est à l'intérieur, il accueille, il développe la peur. Et ça, c'est quoi? C'est la fragilité intérieure. Une fois, j'ai appris un grand hidouche de Rav Mohammed. Vous l'avez connu ou non? Le Rav Mohammed, en fait, j'étais à la maison chez moi, et j'avais un maçon qui travaillait, on devait casser un mur. Maintenant, le mur, il faisait 2,50 m de haut et 4 mètres de long. J'ai dit, comment Mohamed, il va casser le mur? Moi, j'aime bien regarder les gens travailler, j'aime de la chorma, dans n'importe quel domaine. Moi, je croyais, comme un talmudiste, qu'il va faire un trou au milieu des 4 mètres, il va agrandir le trou jusqu'à ce qu'il casse le mur. Non, il n'a pas fait comme ça. Il a pris une masse, le mur, il est impeccable, c'était un mur, il était bien, mais il fallait le repousser d'1 mètre pour agrandir la cuisine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en haut à droite, il a tapé. Bam! Mais tu vois rien sur le mur. En bas à droite, il a tapé. Bam! Après, il a été à gauche, il a tapé, bam, bam. Et le mur, il est impeccable, je comprends rien. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il perd le temps. Et après, il a mis un coup au milieu, bam. Et tout le mur, il est tombé. Je lui ai dit, Chazak au Baruch Rav Mohammed. Il a vu que j'étais impressionné. Il m'a dit, vous voulez devenir maçon? Je lui ai dit, Chaz Veshalom. Je lui ai dit, mais tu m'as appris une grande chorpa. Moi, quand je voyais des gens craquer,
Je croyais qu'ils avaient craqué à cause du dernier événement. En vérité, ils avaient déjà pris des coups. Et leur mur, il était fêlé à l'intérieur. Et c'est les fêlures d'avant qui ont engendré la perte, la destruction. C'est qu'il faut faire très très attention que ton intériorité, elle soit conservée, elle soit entière, elle soit solide. Parce que les gens, ils prennent un dépôt de bilan, ils prennent une déception sentimentale, ils prennent une souffrance, ils prennent un deuil de la grand-mère. Ils ne se rendent pas compte, ils ont fêlé le mur. Ils ont fêlé le mur. Tu dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors je vous donne le secret. Parce qu'on est très en retard. Donc je vous donne que les sodotes. Écoutez bien. Tu n'es pas maître des événements. Tous les événements qui t'arrivent, c'est Mina Shamaim. C'est où? D'accord? Mais par contre, l'impact des événements, c'est toi qui décides. Est-ce que ça va t'emporter, le tsunami? Ou est-ce que ça ne va pas te faire bouger? C'est toi qui décides. On a tous des tentations, on a tous des peurs, on a tous des angoisses. Ouais. Mais est-ce que tu vas être emporté ou tu vas maîtriser? C'est toi qui décides de l'impact. Ça s'appelle le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es construit à l'intérieur, ça rebondit. Si tu es vide, ça pénètre. Maintenant, ton couple, il est solide ou il est vide? Moi, le petit, il m'appelle. Oui, Rabbi Chetrit, ma femme est une sale. Hop, hop. Je lui dis, oh, oh. Je dis, pourquoi? 17 heures au téléphone. J'ai eu la facture détaillée. 17 heures au téléphone avec un tel. Un tel, on ne peut pas dire son nom, c'est un type qui s'occupe de fabriquer les puces électroniques. Je lui dis, mais dis-moi, c'est quoi ton emploi du temps à toi? Il me dit, je pars le matin à 6 heures, je rentre à 1 heure du matin, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sauf Kippour. Je dis, donc il y a écrit en gros sur l'agenda, venez, c'est libre. Ton absence à toi, elle a créé la place du mec en face. Tu crées ça, ouais. Toi, tu parles pas avec tes enfants. Donc les enfants, ils parlent avec quelqu'un d'autre. On dit, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. Les morts, dis-leur. Sinon, le dealer leur dit. Toi, tu leur parles. Sinon, ils vont parler avec quelqu'un d'autre. Ta fille, elle a besoin de tendresse. Donne-lui la tendresse. Tu veux pas lui donner, mais c'est pas notre genre. On nous les Africains du Nord, on ne sait pas dire je t'aime. Mais elle va trouver un Ahmar de toutes les couleurs qui va lui dire je t'aime. Mais c'est comme ça. Ce que tu peux donner en cachère, donne-le en cachère, sinon elle va le manger en taref. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un manque, tu combles le manque. Si tu le combles pas, c'est-à-dire que si tu ne fais pas qu'il y a ce manque, le manque il va se remplir. Autre chose, puisque le vide n'existe pas dans le monde. Tu vides la bouteille, il y a de l'air. Tu mets de l'eau, il n'y a plus d'air. Donc tu mets du tov, il n'y a pas de rat. Comment ça se passe le Shabbat? Les chants, les Dvar Torah, l'ambiance, la sieste, le bien-être, la simcha, la discussion à table. Non, comment ça se passe? Non, ça saute. On reste comme ça, keblo, comme ça, comme des tranches de cake. Après tu dis, ouais, les enfants, ils en ont marre du Shabbat. Pourquoi tous ces interdits? Mais tu leur as fait un Shabbat de mort. On dirait une levaya chaque vendredi soir. C'est normal qu'ils ont envie de mourir le Shabbat. Vous me suivez ou non? La cache-route, c'est pareil. Tu dis, oui, c'est difficile de manger cachère, j'habite à Saint-Paul. Bon, écoute, il y a pire, d'accord. Mais l'autre, c'est compliqué. L'autre, il est au Tibet, il a commandé des repas cachères, il mange cachère. Il a pris au Chabad là-bas du Tibet, il mange. Ouais. Même quand il a dit, mais comment je vais faire pour manger cachère au Tibet? C'est marqué à l'entrée du pays, c'est marqué Tibet ou quoi? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fous là? Donc, c'est quoi l'idée? Tu peux manger cachère au Tibet, ou tu peux dire, j'arrive pas à trouver manger cachère dans le 19e. C'est trop compliqué, c'est difficile. Celui qui veut se prendre la tête, il va réussir. Oui? Je veux dire, avec un petit bouton, tu peux faire un cancer. C'est rien que la rumba. Oui? Avec ton côté obsessionnel de jalousie, tu peux faire fuir ta femme. Mais tu dis, mais c'est parce que je l'aime, mais tu la rends malade, ça suffit. Arrête, il n'y a rien. Ouais? La femme, elle était tellement excitée, elle ne voulait même pas que son mari il achète des poupées Barbie pour les filles, parce qu'elle a dit, je suis sûr, quand tu les regardes, tu t'excites. Elle ne voulait pas que son mari il achète des poupées Barbie pour les enfants, pour ses filles, parce qu'elle a dit, je suis sûr que quand tu les regardes, tu t'excites. Elle m'a appelé, elle m'a dit, alors, d'après la halakha. Je dis, moi, d'après la halakha, je pense que vous devez aller voir un psychiatre. D'après la halakha. Parce que si toi, tu penses que ton mari s'excite sur des poussées Barbie, c'est que toi-même, tu as la barbe qui pousse à l'intérieur. C'est la Barbie. Ouais. Ici, c'est marqué une chose incroyable en bataille. Et c'est très, très important. C'est qu'en vérité, la peur, elle n'existe que dans l'espace que je lui donne. Maintenant, après, c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, moi, je peux être construit, je peux être positif, je peux être fort, je peux être entier. Ça dépend de moi. C'est-à-dire, je peux fabriquer de la matzah. Ou le contraire, je peux fabriquer du chametz. Maintenant, la matzah, c'est quoi? Au départ, les produits sont purs.
Ensuite, le travail est maîtrisé dans le temps. Et après, on met à la cuisson avant que ça fermente. Maintenant, chaque fois que tu fais quelque chose, tu fabriques une matzah. Tu parles avec ta femme, tu évites tous les écueils et tu atteins une décision. Toi, la décision, c'est une matzah. Tu prends du temps avec ton enfant, tu as une confrontation, un échange, une conclusion. Tu dis, mon fils, on a compris ça, c'est une matzah. Maintenant, tu décides, c'est l'heure des téfilines, tu mets des téfilines, tu mets bien les téfilines, en mettant les téfilines, en pensant aux téfilines, pas en regardant tes emails, pas en faisant n'importe quoi, tu mets les téfilines, tu as gagné une matzah. Toute la vie, c'est des matzot, des matzot, des matzot, des matzot, des matzot, des matzot, ksherot, shmurot. Si toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du chametz ici, du chametz à la maison, du chametz au travail, du chametz dans la rue, du chametz pendant la prière, tu as des mauvaises pensées, du chametz dans la truc, du chametz à la télé, du chametz dans Internet, il y a du chametz partout. Après, tu dis, je sais plus où chercher, il y a du chametz partout. Et le hametz entraîne le hametz. Parce que une pointe de hametz dans un plat, il rend tout hametz. Ça se termine jamais. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il faut devenir des matzot ou est-ce qu'il faut devenir du hametz? Il dit cette logique-là. C'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, on a compris que le rapport qu'on entretient avec la réalité, en français, s'appelle le présent. Maintenant, il avait dit, Rav Dessler, que tout celui qui a peur, il gaspille le présent. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, c'est quoi le présent? C'est quoi le présent? Là, il y a comme ça, philosophiquement, on peut s'interroger la notion du présent, le temps, le présent, le temps existe, est-ce que le temps existe? Est-ce que le temps existe en soi? Est-ce que le temps existe en fonction de la conscience que j'en ai, en fonction de la valeur que je lui donne? Est-ce que le temps est une notion philosophique? Est-ce que le temps est une notion psychologique? Est-ce que le temps est une notion sociologique? Le temps des Chinois, il n'est pas le même que le temps des Australiens, que le temps... on peut, 1 million d'années, vous pouvez passer sur ça. Maintenant, je vous donne un résumé, vous allez comprendre avec une histoire. C'était quand j'étais en classe de première, c'était juste avant la phase terminale. Et je ne travaillais pas en classe tellement, parce que je ne travaillais pas, disons, dans le cursus. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre ce que le prof me disait, je regardais la méthode que le prof utilisait pour me le dire. C'est-à-dire qu'en terminale, tu peux être prof au lieu d'être élève. C'est un choix. Ouais. Maintenant, ça les énervait un peu, parce qu'ils voyaient que je ne prenais pas de notes. Ils me disent, vous prenez pas de notes? Je dis, non, je regarde comment vous filtrez le texte. Comme ça, moi, je peux analyser le texte comme vous, parce que moi, je vois que vous n'avez pas préparé le texte. Comment ça se fait que moi, je ne peux pas y arriver? Oh, ça les énervait un peu. Bon, alors le prof, il me dit, l'année prochaine, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis. Je dis, qui vous l'a promis? Il me dit, bon. Alors, je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que vous ne travaillez pas assez régulièrement. Je vous raconte une histoire, mais c'est le secret qui va en sortir qui est intéressant. Écoutez. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, écoutez, vous devriez vous angoisser pour l'année prochaine. Je dis, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse pour l'année prochaine? Il me dit, parce que vous n'êtes pas prêt pour aller en terminale. Je dis, écoutez, moi, je sais que je vais aller en terminale. Je vais vous dire mieux encore. Je suis convaincu que je vais aller en terminale. Je vais vous dire mieux, je suis déjà en terminale. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, regardez, là, je suis en classe de première. D'accord? Je suis en classe de première. Maintenant, mon petit frère qui est en classe de troisième, quand il me dit, ouais, tu sais, on a des rédactions. Mais moi, je dis, c'est nul, nous, on a des dissertations. Donc, tu vois bien que l'angoisse de la troisième a disparu maintenant que je suis en première. Ça va? Maintenant, là, cette année, vous voulez que je m'angoisse pour l'année prochaine. Mais je sais très bien que l'année prochaine, quand je penserai à la première, je trouverai ça nul. Donc maintenant, puisque moi, maintenant, je me sens en terminale, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine? Il m'a dit, mais on n'est pas l'année prochaine. Je lui ai dit, qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine? Il était content, prof de français, prof de philo. Double peine, ouais. Il me dit, le temps. T'es content. L'artex ride. Moi, il ne savait pas que depuis l'âge de 14 ans, je faisais de la philo. Lui, il croyait que j'avais commencé l'année prochaine. Je lui ai dit JG. Ça veut dire jeune, je bèbe. Écoutez bien. Si j'étais une pomme sur un pommier et il manquerait 4 mois pour être une pomme mûre, je comprends que c'est le temps qui me sépare de l'état de pomme non mûre à l'état de pomme mûre. Si j'étais une tarte aux fraises qui nécessite 40 minutes de cuisson, je comprendrais que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte crue à l'état de tarte mûre, cuite. Mais je suis une personne. Ce qui me sépare de l'année prochaine, ça n'est pas le temps, c'est la maturité. Et si je décide cette année d'avoir la maturité de l'année prochaine, je suis l'année prochaine. Si je suis l'année prochaine, je ne vais pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je suis l'année prochaine. Il m'a dit... Bon, je sais, ça fait 28 ans qu'il réfléchit. Ouais. Parce que j'étais en première, lui était prof déjà de... Mais non, c'est pas un jeu de mots. Écoutez bien ce que je vous dis. Quelqu'un qui a eu 14 ans en 43 au ghetto de Varsovie, il a 35 ans, puisque c'est une question de vie ou de mort. Mais quelqu'un en 2012 qui joue avec la PlayStation de son fils, il a 12 ans, il n'a pas 35 ans.
Donc c'est quoi présent? Présent, c'est pas une temporalité. On s'en contrefout de la temporalité. C'est pas que c'est comme la mangue qui est tombée en Amazonie là-bas. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Ouais. Le présent, c'est pas une temporalité. Le présent, c'est un état de réponse à la réalité. Tu réponds présent. Maintenant, quand tu réponds présent, c'est parce que tu réponds présent à la réalité qui fait face à toi. Maintenant, tu peux anticiper et répondre présent à la future réalité. Ça s'appelle Ezeu Chacham Aroe et Anolad. Vous me suivez ou non? Des fois, quand tes parents sont immatures, tu es obligé d'être mature pour tes parents. C'est comme ça. Des fois, quand tu es malade très jeune, tu es obligé d'assumer la maladie très tôt. Des fois, quand tu es confronté à la mort à l'âge de 8 ans, tu es obligé d'assumer la mort à 8 ans. Maintenant, tu peux tomber dans la victimisation et dire pourquoi et rester par terre et mourir avec ton pourquoi. Parce que le pourquoi ne répond à rien. C'est les gens toute leur vie. Lama, 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 lama. Et c'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle Serge. C'est très connu. Et d'ailleurs, ils finissent pas bien parce qu'ils se lèvent le matin et ils se mettent à crier « Je suis... » D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Allô? Non, ça a l'air d'une blague, mais c'est que les gens se rendent malades eux-mêmes. 90% des maladies, elles sont dans la tête. Ils disent donc c'est quoi l'idée? Allô? Ça veut dire que le présent, c'est de répondre présent. Maintenant, si toi, tu as décidé de répondre présent, tes enfants, ils sont là, tu es père, tu réponds présent. Tu dis, j'ai pas la tête, c'est pas mon rôle, à quoi ça sert? J'ai pas été éduqué, mon psy m'a expliqué ce que tu veux. Mais maintenant, tu réponds pas présent. Maintenant, si toi, tu penses que tu n'as pas à répondre présent, pourquoi le bon Dieu, il t'a créé l'occasion d'être présent? Pourquoi Hachem, il envoie les enfants si tu n'es pas père? Donc tu peux. Le client, il est là, tu vas faire ce que tu as à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crées la réalité, c'est la réalité qui te crée. Tu peux philosopher 1 million d'années. Mais est-ce que tu vas répondre présent? Vous me suivez cette logique-là? Voilà, maintenant quand toi tu réponds présent, c'est parce que tu luttes contre quelque chose qui te propose d'être absent. Qu'est-ce qui te propose d'être absent? La peur. La peur, elle te dit, vas-y, va-t'en, enfuis-toi, on va t'expliquer. Il y a des psys, il y a des psychanalystes, il y a des occasions, il y a des stress, il y a de la génétique, il y a 1 million de raisons de t'expliquer pourquoi tu as le droit d'être absent. Mais c'est compliqué, pourquoi? Parce que les absents ont toujours tort. Donc toi tu dis, j'ai trouvé une occasion d'être absent et c'est bien pour moi. En vérité c'est l'inverse. C'est l'absence qui va te coûter. La présence ne coûte jamais. D'avoir été présent, ça coûte jamais. Ça veut dire que toi, écoutez bien, tu crées ton présent au présent en répondant présent. Maintenant tu ne peux vivre ton présent au présent en répondant présent seulement parce que tu as compris que chaque présent est un présent. Parce que le présent, c'est un cadeau. Le bon Dieu t'a donné le meilleur cadeau qui existe, t'a donné la vie. Alors, c'est quoi la vie? La vie, c'est une série de présents, si on pense que c'est des séquences. Et la vie, c'est un long présent, si on se place au niveau de la Neshama, qui est en discontinu. Ça va? Donc, celui qui veut vivre au présent, chaque présent, il va lutter contre ce qui l'empêche d'être présent. C'est ça la peur. Maintenant, la proposition, elle existe. Le Yetzirah, il existe. La tentation, elle existe. Mais si tu plonges, ça veut dire que tu refuses ton présent. Or, c'est quoi le présent? C'est Anivé où? Ça va? C'est pour ça qu'il a dit que Veda'aga mafsida et ta'ove. Le souci gaspille le présent. Tu gaspilles ton présent. Mais Rabotai, on peut perdre de l'argent, on peut perdre un peu la santé, mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, c'est le temps. Les goïms, ils ont un mot incroyable. Ils disent, oh tu sais, on n'avait rien à faire, on a tué le temps. Mais tue ta mère que tu tues le temps. Bon, c'est une façon de parler, oui. Mais la seule chose que tu ne peux pas récupérer, tu la gaspilles. C'est le temps qu'on ne peut pas récupérer. Pour ça que le Yetzirah, il fait perdre du temps. Donc si c'est ça, alors il a dit le Rav Dessler, une chose incroyable. Kol ma'ase à Adam ben beruchan yud ben... Ah bah, bien sûr, tout ça, ça parlait dans le matériel. Dans le spirituel, c'est le contraire. C'est marqué Ashre Adam mefahed tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Donc moi, ça fait 1h30 que je vous explique qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est marqué heureux l'homme qui a toujours peur. Alors il faut avoir peur ou pas peur? Ah maintenant vous avez compris, il y a 2 peurs. Il y a la bonne peur et la mauvaise peur. Regardez, est-ce que le pilote de chasse qui vole à Mach 3, il a peur ou non? 3000 km/h, il a peur ou non? Vous êtes sûr? Oui, non? Est-ce que le coureur automobile qui roule à 380 km/h de moyenne, est-ce qu'il a peur ou non? Non, oui, non? Ah bon, s'il n'a pas peur, il est déjà mort. Des fois, c'est juste un virage, demandez à Ayrton, il va vous expliquer. C'est très simple à comprendre. La peur, elle existe. Seule différence, c'est comme ça. Si toi, la peur, tu t'en sers, elle augmente tes capacités. Si tu la subis, elle te fait perdre tes capacités.
Le pilote de chasse, il a très peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça lui fait une montée d'adrénaline. Il a le cerveau qui va 19 fois plus vite que toi. Donc c'est la bonne peur. C'est la peur qui augmente tes capacités. Comme la Hirat Shamaim, regarde, tu invites le Talmid Racham chez toi à manger. Donc tu lui fais visiter la cuisine. Tiens, regarde cette cuisine Roche-Beaubois, regarde le rouge du laquais, comment il va avec les inox et avec l'ahbaba. Lui, il est en train de passer, il a fait 8774 halachot avec un regard. Toi, tu crois qu'il est en train de regarder la beauté de la cuisine. Il s'en fout de la cuisine si c'est taref. Il voit les deux éviers, il voit l'éponge de lait à côté de l'éponge de viande, il voit le détergent avec la glycérine, il voit tout ça. Ça ira jamais, mais il a fait que son cerveau, il va 19 fois plus vite. Parce qu'il a la crainte. Et ça sort un truc bizarre. Les gens qui ont peur de Dieu, une fois un psychologue, il m'a dit ça. Il dit, je comprends pas, vous parlez de la crainte, Mais les gens qui ont la crainte, c'est les névrosés. Donc les gens qui ont la crainte de Dieu, ça doit être des grands névrosés. Je dis, écoutez, il y en a qui sont des Français, il y en a qui sont névrosés, ça n'a rien à voir. Vous voyez ? C'est quoi ? La peur. Celui qui a peur de Dieu, il a peur de Dieu, mais il a peur de rien d'autre que Dieu. Mais celui qui n'a pas peur de Dieu, il a peur de tout. Je vois les gens, ouais, ils prennent l'avion. Moi, je voyage beaucoup, ils prennent l'avion. Oh, et s'ils s'écrasent, tu sais, il vaut mieux être à l'arrière. Hein. Il paraît, et si tu t'attaches, et quand tu vas être projeté, et si le feu il rentre, les gens ils ont peur. Une femme, un type à côté de moi, au moment de l'atterrissage, je l'ai arrêté, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai peur, c'est jamais. Je dis, mais monsieur, on va tous mourir. Il m'a dit quoi? Je dis, on va tous mourir. En autre temps, Bécharatova ou Mutzlahat. Vous savez, la mort, c'est un truc spécial. Même celui qui est arrivé toute sa vie en retard, ce jour-là, il va venir à l'heure. Hein. Donc, tout le monde va mourir. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait avant? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais non, chas v'shalom, sim c'est nous, et quand ça arrive, oh, c'est maintenant, oui, c'est maintenant. Oh, je voudrais tellement tout refaire, c'est dommage. Donc, celui qui pense à la mort, ouais, il gaspille pas la vie. Mais celui qui a peur de la mort, il gaspille la vie. Tu es conscient qu'un jour tes parents ils vont mourir, alors va leur parler, va les aimer, va faire kiboud avaim. Ah, j'ai pas le temps, on s'est engueulé, il m'a donné que 1000 euros cette année, et il me fait la tête, ils sont loin, ils sont à 2 stations de métro. Mais quand ils seront morts, tu auras le temps de dire, j'aurais dû lui dire. Maintenant il est vivant, va, c'est kiboud avaim, va. Ah, j'ai pas la tête, j'ai pas le temps, tu sais tous les soucis qu'on a, et maintenant qu'il est mort, ta femme elle est là, ton fils il est là, va parler à ton fils. Ah, il est trop petit, il comprend rien. Bon, maintenant il a grandi, va lui parler. Ah, maintenant il m'écoute plus. Alors c'est quand? Là c'est trop tôt, là c'est trop tard. C'est jamais ou c'est toujours? C'est jamais ou c'est toujours? C'est toujours le bon moment quand tu mets ton cœur, c'est toujours le mauvais moment quand tu mets pas ton cœur. C'est comme tu veux. Donc c'est quoi mettre son cœur? C'est être présent à niveau où tu mets pas ton cœur. Ça veut dire tu dis, tu vas comme ça, dire bon écoute, le directeur m'a dit que tu travailles pas en ce moment, donc écoute, tu devrais travailler quand même. C'est en fait le match il a commencé? Non. Bah tu devrais travailler quand même. Attends, excuse-moi, j'ai un truc sur mon Blackberry. Mais travaille quand même. Hein. Si tu veux, si tu veux passer en classe, travaille, hein, d'accord? Allez, je m'excuse, j'ai un match. De toute façon, ma vie elle est nulle. C'est pas le match qui va l'arranger, parce que c'est un match nul. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est très très important. C'est qu'à chaque fois que je réponds présent, je vis le présent. Maintenant, le présent, c'est Hachem. Nous, on croit qu'Hachem, il est omniprésent. Vous avez appris ça à l'école, non? Hachem, il est Aya veillé. Donc Hachem, il est omniprésent. Mais c'est un problème, parce que si Dieu il est omniprésent, ça veut dire qu'il y a le temps et Dieu. Ça fait 2. C'est un problème déjà. Alors je vous donne un secret, ça va vous faire gagner un petit peu d'années d'études. Dieu, il n'est pas omniprésent. Dieu, c'est le présent. C'est lui le présent. Maintenant, on a dit que Dieu, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la matière. Donc Dieu, c'est la matière. Dieu, c'est la matière et Dieu, c'est le temps. Donc c'est la matière et le temps. Adonakol, c'est la matière. Et Yud Kevavke, c'est le temps. Donc Dieu, il est le temps et la matière. C'est ça où? Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce que Dieu est là. La vraie question, c'est est-ce que toi, il est là. Maintenant, quand toi, tu es là, il n'y a plus de distance. Maintenant, Dieu, il peut tout. Donc, quand toi, tu es proche de Dieu, tu peux tout. Quand tu es loin de Dieu, il peut tout arriver. Maintenant, comment quelqu'un il s'éloigne de Dieu, il se sent rassuré. C'est l'inverse. Tu mets Dieu dans le magasin, tu mets Dieu dans la chambre à coucher, tu mets Dieu dans ta tête, tu mets Dieu dans ta vie, tu mets Dieu. Tu mets pas Dieu, alors là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut arriver. Amalek, c'est ça. Sans Dieu. Avec Dieu, c'est compliqué. Sans Dieu, c'est impossible. Contre Dieu, c'est dangereux. Si c'est ça, il dit le Rav d'Esther, Kol ma'aseh à Adam, ben beruhaniyut, ben begashmiyut. Toute action de l'homme, qu'elle soit dans la spiritualité
ou dans la matérialité. Tzrichim liot al derer kiyum mitzvat Hashem. Elle doit se faire d'une manière de l'accomplissement du commandement d'Hachem. À chaque fois que tu fais quelque chose, fais-le parce que c'est un commandement. Ne fais pas parce que tu as compris. Ne fais pas parce que tu trouves que c'est intelligent. Ne fais ça pas parce que tu trouves que ça porte bonheur. Ne fais pas ça parce que ça te rend malin, parce que tu as l'impression d'être le rabbin. Fais-le parce que c'est une mitzvah. Tu manges, c'est une mitzvah. Tu t'habilles, c'est une mitzvah. Tu parles, c'est une mitzvah. Tu travailles, c'est une mitzvah. Il y a des halachot du travail. Il y a des halachot, comment on conçoit un enfant. Une fois, une femme, elle est venue chez moi, elle m'a dit, monsieur le rabbin, j'en peux plus, mon mari, c'est un hazir. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, il se passe des choses dans la chambre, je suis écœuré, j'ai honte de vous le dire, comment il se conduit comme un porc. Moi, j'ai été voir le mari, je dis, écoutez, monsieur, on va parler, j'ai commencé avec des allusions. Il a vu où est-ce que je voulais en venir. Il m'a dit, monsieur le rabbin, je vous arrête tout de suite. Il m'a dit, la mezouza, elle est dehors. Dehors de la chambre. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire, Dieu, il est dehors. Il me dit, la mezouza, elle est dehors. Je dis, alors le Guéhinam, il est dedans. Ça, c'est les ignorants. Le Zohar dans Kiddushin, il dit, quand un homme y va avec sa femme, la Shekhinah, il est dans la chambre. Tu dis, c'est pas le moment, on voudrait être un peu en intimité. Mais t'as pas compris, c'est l'inverse. Quand un homme et une femme, ils s'aiment, ouais, cet amour-là, la bonne volonté, la bonne kavana, c'est ça la Shekhinah. Maintenant, quand un homme, il libère le chien qui est en lui, et il a la chance d'avoir épousé une chienne, ou le chenil, ou il a épousé une sadéquette et lui, il se conduit comme un chien, ouais, donc la Shekhinah, elle s'en va. C'est l'inverse. Maintenant, on peut concevoir des enfants dans la Shekhinah, ou on peut concevoir des enfants par un accident biologique, que la relation des semences crée des enfants. Comme on peut planter de l'herbe ou faire des chiens, on peut faire. C'est comme tu veux. Tu dis, mais de toute façon, vous savez, on reste des hommes, hein, on a des besoins. Si tu n'as pas compris, l'enfant, il va naître. Il y aura la relation. Mais est-ce qu'on va avoir une relation de tzadikim ou une relation de cheval? Alors, on s'est dit, il y a des halachot, il y a des lois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans quel esprit on doit le faire? Il y a des halachot, comment on conçoit les enfants. Il y a des halachot, comment on mange la viande. Il y a des lois. Il y a des halachot, comment on parle. Il y a des halachot, comment on travaille. Il y a des halachot, comment on dort. Il y a même des halachot, comment on va aux toilettes. Tu dis, ouais, c'est bon. C'est bon. Même il y a des halachot, comment on attache les chaussures. Il y a des halachot. Et ouais, tu dis, c'est trop. Laisse-moi un petit peu vivre. Ouais. On va la jouer pathos. Il faut oser. On le dit d'ailleurs, t'oses pas. D'accord. Pourquoi Hachem il a fait que chaque acte, il devient une mitzvah? Vous regardez le Shulchan Aruch, n'importe quel domaine, comment tu t'habilles, il y a des halachot. Mais je ne comprends pas, on est moderne, c'est pas grave, on met le décolleté, on ne se couvre pas la tête. C'est comme tu veux. Mais après, ne viens pas chez moi me dire, mes enfants, ils ont des mauvaises pensées. Ah, il n'y a pas d'ambition. Ah, il n'y a pas la Shekhinah à la maison. Moi, je sais personnellement, j'ai un petit peu étudié la Torah. Je vous dis la vérité. Hein. Et j'ai pas mal compris deux choses. Et j'ai écrit 2 livres. Et j'ai plus de 100 000 élèves. Et j'ai distribué 1 million de CD. Mais j'ai même pas l'idée, une minute, que c'est moi qui a fait ça. Je sais pas si vous me suivez. Mais par contre, je sais que mes grands-mères, ouais, elles avaient la tête couverte. Vous savez comment ils se couvraient la tête à l'époque? Ils se mettaient le foulard, bien serré, et le deuxième foulard pour faire joli. Comment ils se lavaient les cheveux? Il n'y avait pas la salle de bain, la truc. Dans un coin de la pièce, ils accrochaient le premier foulard avec des épingles sur le mur. En dessous ou entre 2 chaises, ils mettaient 2 chaises, ils mettaient le premier foulard, ils le mettaient sur la chaise. En dessous, ils enlèvent le deuxième foulard, personne ne les voit. Ils se lavent avec la bassine, ils se coiffent, ils se sèchent, ils se coiffent, ils remettent le premier foulard, ils remettent le deuxième foulard. Depuis le mariage, 14 ans, jusqu'à la mort, on n'a pas eu les cheveux. D'accord? Tu dis, ouais, c'est trop. On est en 2012, il faut avoir un peu l'esprit ouvert. C'est vrai. Maintenant, moi, je vous dis un secret. C'est très important. La grand-mère, elle a voilé une beauté qui aurait pu être dévoilée. Et les petits-enfants, ils ont dévoilé une partie de la Torah qui, elle, était voilée. C'est-à-dire qu'en vérité, la sniout, tu investis dans ton avenir. Pourquoi vous ne croyez pas? Vous savez, c'est quoi mon rêve à moi? Moi, c'est d'être en short, torse nu sur une île. Oh, depuis que je suis jeune. Vous savez, même la montre, c'est une torture pour moi. Ça me sert. Alors, imagine, le tricot, et le talit katan, et la chemise, et le costume, et la cravate, c'est une contrainte. D'accord. Mais je veux que quand je passe dans la rue, quelqu'un il dise c'est un juif. C'est ça que je veux. Je veux être un porteur du juif. Les gens, au contraire, ils font tout pour pas qu'on voit qu'ils sont juifs. Pas de barbe, pas de truc. Comme ça, s'ils voient une belle Goya qui lui dit comment ça va? Bien sûr, ça va très bien. Non.
Maintenant, le plus rigolo, c'est que moi, avec ma tête de Rabbi Jacob, depuis 30 ans que j'ai cette tête, on m'a jamais dit sel juif. Et l'autre, qui font un scanner pour voir qu'il est juif. Ou là, qui baisse sa culotte. On n'arrête pas de le traiter de sel juif. Je ne travaille pas avec les juifs. De toute façon, vous êtes des juifs. Vous, les juifs, comment le mec, ça se voit pas? Il a rien. Rien. Pas de talit katan, pas de kippa, pas de barbe, pas de... Rien. Comment on le traite de sel juif? Et moi, je te dis comme ça, hein, avec ma tête. Hein. On m'a dit JR, on m'a dit Rabbi Jacob. Ouais, mais pas le vrai sel juif. Comme ça, que là, il a bave. Le pitbull, là, comment il s'appelle, Jean-Marie? Jamais. C'est bizarre, non? L'autre qui a une tête de juif, on l'a jamais traité de sel juif. L'autre qui il manque que la croix sur le front, on le traite de sel juif. Bizarre, non? Je vous dis pourquoi. C'est très simple. Parce que la judaïté, c'est pas un habit, c'est une lumière. Tu la contiens, elle émane de toi. Maintenant, quand toi, tu prends sur toi d'être un vrai sale juif, oui, les goïms, ils te voient comme un bon juif. Moi, je rentre dans le train, je vous dis la vérité, hein, c'est un truc bizarre. Tu rentres dans le train, les gens ils se lèvent, ils disent asseyez-vous, monsieur. Non, j'ai ma place. Non, mais je vous prends la valise. Le gars, il te dit ça. Je sais pas si vous. C'est bizarre, non? Genre, ils ont. Si c'est vous qui le dites. Ah non, votre billet, non, c'est bon, c'est pour le contrôle. C'est bizarre, hein? Le douanier, il dit en Amérique. Ouais. Welcome. You are a rabbi. Sorry. Allez, poussez-vous, genre, sortez de la file. Pourquoi il fait le cavol? C'est bizarre, non? Non, j'ai rien, moi, j'ai rien de spécial, hein. Je suis comme tout, chacun. Et c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu sais de quoi tu es porteur. Tu peux mettre ton niveau très haut. C'est ça, Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod, c'est beaucoup. Ou le contraire, tu dis, vous savez, on est comme tout le monde. On est citoyen du monde. Hein. Pas tous, mais presque. Hein. Eh ben, c'est déjà pas mal. Grâce à Dieu, on est honnête, on est sérieux, on est des bœufs gentils. Mais tu as le Zohar, tu as la Torah, tu as la puissance de la Neshama. Tu peux mettre au monde des tzadikim, tu peux avoir un lien avec ta femme, les Ma'alaminateva, tu peux percevoir au-delà du temps, au-delà de la matière, et tu es en train de te prendre la tête, parce qu'avec le feuilleton que tu regardes. Mais je me dis, mais comment vous faites sans la télé? Mais j'ai pas besoin de la télé, j'ai le téléphone. Rien que j'écoute, je dis, je sais pas possible, on dirait envoyé spécial. C'est incroyable. Ça veut dire quoi l'idée? Ça veut dire que chacun, il va décider dans quel monde il veut être. Dans quel monde il veut être présent. C'est ce qui est marqué que Daniel, il voyait des choses qu'eux ne voyaient pas. Pourtant, ils avaient peur. C'est que quelqu'un, des fois, il n'est même pas à la hauteur de sa réalité. Comme s'il veut ou non. C'est qu'Hachem, il a des grandes ambitions pour toi. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, je fais t'as un grand malheur, c'est que tu as des enfants intelligents. Dommage qu'ils ne sont pas brels. Parce que maintenant, tu as une responsabilité puisqu'ils sont intelligents. Maintenant, tu as une femme extraordinaire, donc il faut être à la hauteur. Maintenant, toi, tu es extraordinaire, donc tu dois être à la hauteur. Maintenant, tu fais partie d'un peuple extraordinaire. On n'est pas un peuple normal, il faut quand même se le mettre dans la tête. On n'est pas un peuple normal. Maintenant, on fait tout pour être comme les autres. Et ça ne sert à rien. Puisque quand on oublie la judéité, le goy nous la rappelle. Nous, on veut être comme tout le monde. Mais lui, il nous dit, vous êtes un sale juif. C'est que la seule forme d'antisémitisme, la seule forme de racisme, où on oblige quelqu'un à accepter son identité, c'est l'antisémitisme. Toi, tu dis, je suis plus juif, mais une étoile. Tu dis, je ne veux plus vivre avec les juifs. Moi, je veux aller vivre loin, camp de concentration. Toi, tu dis, je ne veux pas vivre en juif. C'est pas grave, tu vas mourir en juif. Dis-moi, ces juifs là, moi, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Ashkenazis, moi, je veux pas. Lui, le nazi, il accepte tout le monde. Vous êtes juif? Berouchim Abaïm. C'est que le nazi, c'est l'antithèse du juif. Quand le juif, il se conduit comme un nazi, ouais, le nazi se conduit comme un juif. Vous voulez la preuve? C'est qu'est-ce qu'ils ont dit les nazis? Les juifs sont un peuple cruel, qui cherche la destruction, qui met du sang dans les matzot, qui est hégémonique, qui veut envahir le monde, ouais, et qui ne pense qu'à l'argent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre, eux? Ils ont envahi le monde, ils ont fait des massacres d'une cruauté incroyable, et ils ont spolié, ils ont volé jusqu'aux morts, ils ont déterré les morts pour aller prendre les dents. Donc en vérité, les juifs, d'après la définition du nazi, c'est qui? C'est les nazis. Les nazis sont les juifs d'après la définition qu'ils ont du juif. Pourquoi? Parce que sachez un grand secret, c'est que quand quelqu'un te reproche quelque chose, souvent ce qui se reproche à lui, te le reproche à toi. Maintenant, si nous on continue à se regarder dans le miroir du goy pour apprendre à se connaître, on va devenir des bons goy. C'est ça ce qu'elle te propose. La radio, même la radio juive. La radio juive, elle peut être faite par des goyim. Si elle n'est pas faite par des réformistes. Ouais. Une ambiance israélienne, goy. Une ambiance de la rue, goy. On te dit, bon, faut pas exagérer, faut pas être... Il y a les ultra-orthodoxes. Mais ta grand-mère, elle était quoi? Les rabbins. Il m'a dit, écoutez, le rabbin, on n'a pas pu l'accepter pour la candidature. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, t'es trop religieux. J'ai dit, ben quoi? Pourquoi? Il m'a dit, t'es chômeur Shabbat. Non, j'ai entendu ça. Hein. Il m'a dit, il ne peut pas prendre ce rabbin parce qu'il est chômeur Shabbat.
Je dis, vous voulez un rabbin qui... Il m'a dit, il doit se mettre au niveau de la communauté. Je dis, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on amène un Sefer Torah? On n'a qu'à amener le Parisien. Si vous êtes tous des Parisiens, on va amener le Parisien et on va dire Vezot à Parisien, Asher, Sam Moshe. Si vous êtes des Parisiens, même si le Kaal il est rempli de Mehal el Shabbat, on amène un Sefer Torah kasher. Vous suivez ou non? On ne va pas mettre un Sefer Torah pas kasher parce que le Kaal n'est pas kasher entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand le Kaal il a un Sefer Torah kasher, il va devenir kasher. Mais si on lui donne quelque chose qui n'est pas cachère, pourquoi il va devenir cachère? Puisqu'on lui propose le pas cachère. C'est compris ou non? Donc c'est pareil. Vous pouvez vous regarder dans le miroir de la télé. Vous pouvez vous regarder dans le miroir d'Internet. Vous pouvez vous regarder dans le miroir de Facebook. Ou alors vous pouvez vous regarder dans le miroir de la Torah. Quand vous vous regardez dans le miroir de la Torah, vous allez être plus juif. Quand vous regardez dans le miroir de la télé, vous allez être plus goy. C'est comme ça. Moi, je vois, les gens, ils viennent me dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon fils? Écoutez, pourtant, il a fait un petit peu l'école juive. Bon, après, c'était trop cher. Donc, on a été muté à Évreux. Et maintenant, il est avec une noire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, écoutez, faut aimer les couleurs. Si Dieu veut, la fille, elle se met avec un chinois. Et puis, le troisième, il se mettra avec une indienne. Et puis, on changerait de nom. Quel nom on va prendre? Je dis, Benetton. United Color of Benetton, vous allez nous faire. Maintenant, tu n'as pas besoin de dire à un enfant que le goy, il est goy. T'as qu'à lui montrer la grandeur de la Torah, même pas il va imaginer. Mais comme toi, la Torah, tu l'as mis au gras des pâquerettes, une Torah de 2 balles, une fois par an, on met le disque. La Haggadah de Pessah par le rabbin Bouzaglo. C'est ça la Torah? Ah ben c'est mieux que rien. On met la baguette, c'est pour le libre arbitre et les matzot. Mais comme tu lui as donné une Torah de mère, donc c'est normal qu'après il trouve le goy, il est intelligent. Mais si tu lui mets une Torah de haut niveau et de qualité, et un comportement de haut niveau, même pas ça lui vient à l'idée. Comment il va aller chercher en face? Pourquoi quelqu'un qui a bien mangé, il va apprendre un autre plat? Par contre, tu lui donnes rien à manger, il va aller chercher là-bas. Après, tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le rabbin, parlez-lui, je connais votre force, je connais votre charisme. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi-même, tu l'as mis dans les mains du Satan. Tu dis au Satan, tiens, je te donne cette neshama. Tu l'as donné. Au lieu d'étudier avec toi, tu as passé le temps devant la télé. Au lieu de l'emmener dans des vacances cachères, tu l'as emmené dans des vacances de Gehinam. Après, tu dis, ah bah, je pouvais pas être partout pendant que tu étais en boîte. Tu crois qu'il était où, lui? Toi, tu fumes des joints, tu me dis, qu'est-ce que je dois faire avec mon fils qui est dans la coke? Mais toi, tu fumes des joints. Tu dis, ouais, mais c'est rien, c'est que de l'herbe. Eh ben, vas-y, plante la pelouse, qu'est-ce que je te dis? Donc, ça veut dire quoi, à Botaï? C'est-à-dire que si vous êtes vraiment présent, mais un présent de juif, parce qu'il faut être présent en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il faut étudier la Torah, il faut la connaître, il faut l'intégrer. Après avoir un présent de juif, vous croyez que nous, en tant que religieux, alors on se prend la tête avec la sniout, avec la cacheroute, avec les pensées, avec l'investissement, avec la préservation, avec la lutte contre les mauvaises... Pour rien comme ça, style, parce qu'on est des mazos. Parce qu'on connaît les dangers, on sait que c'est compliqué. Nous, je vous dis, hein, sans la télé, sans Internet, sans les téléphones, sans jeu, 4 ordinateurs, pas de jeu, pas de film, et c'est pas facile. Alors ceux qui sont carrément sur Facebook, tout nu, en train de faire comme ça, avec des téléphones, avec des films porno à 12 ans et demi, avec la proposition de prendre la pilule à 13 ans, ils viennent chez toi et te disent qu'est-ce que la Torah elle propose. Répétez après moi. Itkadal, vitkadal, qu'est-ce que je te dis? Maintenant, Baruch Hashem, la situation, la société, elle est vraiment dangereuse, pour pas dire pourrie. D'un autre côté, on a des facilités. Celui qui veut du kasher aujourd'hui, il y a du kasher. Vous habitez à Paris, vous avez une flopée de Bate Midrashot, il y a des rabbanim, il y a des tzadikim, vous avez de quoi faire. Vous avez la bonne volonté, vous avez l'intelligence, vous le faites, vous répondez présent, vous prenez sur vous d'être présent. Si vous êtes présent, et c'est ça ce qu'il dit, que vous donnez liot al derer kiyum mitzvot Hashem, c'est-à-dire que chaque acte que vous allez faire, vous regardez d'après la halacha comment il faut faire cet acte-là. Oui? Donc vous mettez la shechina dans le manger, après vous mettez la shechina dans la chambre à coucher, vous mettez la shechina dans la salle à manger, vous mettez la shechina dans chaque chose. C'est ça la halacha, c'est d'amener la shechina. Quand la shechina il est vous, qu'est-ce qui reste? Un nivé où? Où il va rentrer le Satan? Il n'y a pas de place. Donc il n'y a plus de peur. Ça va? Donc Hachem il fasse, je me permets
de vous donner cette bénédiction, qu'Hachem y fasse que chacun il trouve le bon chemin avec chacun de ses enfants, qu'il y ait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, aucun malheur dans la communauté et dans toute la communauté en général, que tous les célibataires se marient, que tous les gens mariés le restent, qu'Hachem vous donne la parnassa pour nourrir vos enfants et la santé, pour pouvoir assister à toutes les joies, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.